Oui, je suis de nouveau baisable, oui. J'ai été chez le coiffeur ce matin. Oh, ça fait un bien fou. Je suis ravi. J'attends Théo Lavabo qui va arriver d'une minute à l'autre, puisque cet après-midi, nous partons au salon de l'agriculture. Voilà, on va aller eh bien, faire quelques bêtises. Et puis, je pense qu'on va encore bien rigoler comme d'hab. Hein. Je lui ai préparé son lit dans la chambre d'amis, car ce soir, incroyable, je suis devenu un hôte qui aime recevoir. Je lui ai proposé de dormir chez moi. Oui, oui, oui. Donc du coup, je lui ai préparé son petit lit là. Ça sent super bon. Il va être bien. Donc voilà, mes belles. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai terminé le montage que je voulais faire absolument du coup sur cette journée incroyable. Hein, l'association avec les animaux handicapés. Il est hyper émouvant. Je suis trop content franchement du montage parce que ça représente vraiment tout ce que j'ai vécu. Je vous le mets. Oh Bichette, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a eu un coup de hache en Roumanie. Quoi? Un coup de hache? C'est terrible ce que l'humain est capable de faire. Et oui, ces animaux ont le droit d'être aimés. Oh Bichette, elle aussi, regardez, elle a qu'une patte avant et qu'une patte arrière. Pareil, elle a eu un coup de hache en Serbie. Elle a été jetée dans un bain d'acide. Mais tu rigoles? Et du coup, les bébés, ils les ont tués. Et malheureusement, du coup, elle, ils l'ont mis dans la banane pour se venger en fait qu'elle ait fait ses petits et qu'elle traînait dans le coin. Il lui a rongé les os. Oh, quelle horreur! Ses pieds, en fait, il lui reste qu'une patte. Cette petite chienne, elle vient de la guerre d'Ukraine. Elle a eu un éclat de bombe. Oh là là, la pauvre. Oh, ce petit poney, il a les yeux perforés. Du coup, il n'a plus d'œil. Oh non, mais c'est abominable. Mais qui a fait ça? Des enfants? Comment ça, des enfants? C'était des enfants, en fait. Lui, il servait pour faire du manège. Et en gros, il allait pas correctement. Et du coup, pour punir le poney... Ils ont fait quoi? Ils ont perforé les yeux. Mais c'est abominable de quoi l'être humain est capable. Hein. Parce qu'ils l'ont tapé à coups de bâton. Quoi? Du visage. Oh non, mais qui a fait ça encore? C'est à l'étranger aussi? Non, en France, pas très loin d'ici. Bichette, il a le droit d'être aimé, ce petit chat. Oh là là, ça fait mal au cœur. Oh, ma louloute. Oh, ils sont si mignons. Chaque animal mériterait de pouvoir être aimé, peu importe son handicap, son apparence. Donc, vous voyez ce chien, oh là là, il se roule, il a une patte en... Oh, Bichette, oui, j'arrive. Allez, wouh! Elle vient de Tunisie, elle a été brûlée au chalumeau. En fait, il y a la vidéo qui tournait sur internet et du coup, on l'a récupérée. Oh! Mais tu vois, un mouton handicapé, personne n'en veut, quoi. C'est trop mignon. Est-ce que tu essayes tout seul? Regarde. Non. Bah oui. L'habitude, tout droit. Voilà. Vraiment, ces petits animaux, mais comment on peut avoir envie de les manger? Je crois qu'il n'y en a aucun avec qui t'es pas complice. C'est quand même fou, cette connexion que tu as immédiate avec tous les animaux, mais tous les animaux possibles et inimaginables. Alors ça, c'est une jument qui est amputée. Ah ouais, on voit. Punaise. C'est trop mignon. Et du coup, vous voyez, ils les aident à se lever parce qu'ils ont pour beaucoup des problèmes aux pattes. Ça fait presque 10 ans qu'on la lève tous les jours. Mais carrément, vous relevez l'animal comme ça? Oh mon Dieu, incroyable! Elle peut pas se lever, mais elle peut marcher dans Oh là là! Tu vois, c'est des animaux qu'on n'imagine que dans son McDonald's. C'est horrible, pourtant c'est des animaux qui ont envie d'être aimés aussi. Nous sommes une fois encore avec un chien qui a une patte en moins, mais qui est heureux. Ici, elle est tombée. Il y a des parcours ici vraiment de vie bouleversants qui nous rappellent que la pire espèce sur Terre, c'est bel et bien l'être humain. Qu'ils accomplissent, c'est exceptionnel. Et j'en fais beaucoup des assos. Je peux vous dire que c'est vraiment, je crois, l'asso pour l'instant qui m'a le plus bouleversé et dont la nana qui a la tête de ça m'a le plus touché. Stéphanie, trop choupie, trop gentille, tellement humaine. Enfin, j'ai vraiment adoré, quoi. Je vous jure, elle m'a complètement ému. Je l'ai trouvée tellement humaine, tellement gentille. Enfin, je l'ai adorée. Voilà. Plus c'est trop mignon. Regardez, il m'avait préparé des petits goodies dans un sac. C'est trop choupi. Vraiment trop mignon. J'ai des petits t-shirts, des pulls, des petits porte-clés nounours trop mimes. Ça, je crois que c'est des petits bonbons. Vous pouvez les soutenir en achetant aussi. Oula mince. Ah d'accord, ma grande. Leur merchandising. Ça, c'est, je crois, des petits macarons qui sentent bon pour la voiture. Enfin, il y a plein de trucs. Franchement, c'est génial. Oh, il y a un petit calendrier 2026. C'est trop bien avec toutes les photos des pensionnaires. Trop mimes. Regardez qui je retrouve dans mon allée, par terre. Je faisais la manche en espérant qu'un riche milliardaire passe devant moi. Et ça tombe bien. J'espère que t'es pas comme ces fans groupies qui m'attendent dans mon hall et qui font voler des drones devant ma fenêtre. Non.
Je vous jure, je suis descendu, je l'ai trouvé comme ça avec son sac à main non genré. C'est une surprise. J'étais, comment dire, un peu surpris qu'il soit déjà arrivé. Qu'est-ce que tu fais là? Tu te recueilles? Nous allons aller au salon de l'agriculture ensemble. Oui! Distribuer de la brioche. Oui! J'ai donc retrouvé mon ami Théo Lavabo. Maintenant, combien d'années d'amitié? C'est dingue! Mais qu'est-ce que t'es bronzé, regarde. Mais oui! Sans Je UV! sais plus. Hein. De toute façon, je suis connu que depuis 2020. Donc voilà. Eh bien, 6 ans! Et voilà. Mais c'est Si super! j'étais pas connu, tu t'en foutrais de moi. Ah, pas du tout, car comme tu le sais, nous sommes amis avant tout pour nos grandes discussions, nos fous rires et nos délires. Exactement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, on part au salon de l'agriculture. Je sais pas ce qu'il va me faire faire. Il doit distribuer des brioches. Ben, on va voir. Ouais, je dois distribuer des brioches pour mon partenaire Sicard qui m'offre des brioches dans toute la France. Bon. Et du coup, je dois faire plus que la distribuer. Je dois chanter avec un micro. C'est là où est-ce qu'on va rire. C'est que tu pourras Oh mon Dieu! porter l'enceinte. J'ai hâte! Et puis moi, je ferai Théo Lavabo. Et Oh c'est là sûr, là. je vais me faire insulter, cracher dessus, on verra. Oui, bah on verra. Écoute, on va Tu rire. sais que moi, c'est la première fois que je vais là-bas. Hein. Ah bah c'est génial, mais c'est très roots. Trop bien. Ils aiment pas, comment dire, les deps comme toi. J'ai pris mon Et- costume à paillettes. Oh putain. Et on va également aller soutenir, bien évidemment, mon ami France Dimanche et son gros manche. Exactement. Vous savez que les agriculteurs, c'est pas facile pour tout le monde. Hein. Moi, je les ai En ce rencontrés moment. à tes soirées d'Halloween. Et bien là, on va les voir. Donc je vais évidemment passer à leur stand pour les soutenir. Et voilà. Et puis j'imagine rencontrer beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Est-ce que tu es content d'être invité à dormir chez moi? Mais oui. Je suis très content de pouvoir essayer ton matelas Emma. T'as dû être très surpris quand je t'ai proposé. Tu sais ce que je me suis dit? Je me suis dit, ça doit être pour faire la promotion de son nouveau lit. Eh bien non, il n'y a pas de collab ce week-end. Donc non. J'ai vraiment dit, je me suis dit, ça, c'est Non. C'est par pure amitié. D'accord, bah, Tu ça vois fait très plaisir. Donc Je te fais un bisou, regarde. j'espère que ça t'a surpris parce qu'en temps normal, tu sais que j'ai horreur de recevoir à J'ai domicile. déjà dormi une fois chez toi quand même, donc Oui, c'est pas non plus mais pas deux exceptionnel. parce que Mais pas deux. parce qu'en fait, tu étais trop bordélique. Et vu que jamais deux sont trois, j'ai déjà ma place pour la prochaine. On verra parce que ce qui m'avait choqué, c'était le bordel qu'il avait foutu dans toutes les pièces, y compris dans la salle de Oui, c'est bain. vrai que moi, ouais. Donc Le mec qui j'avais m'appelle, je sais plus comment on dit, l'animal, tu sais, il va dans le terrier, et fiou, 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 il en faut partout. le blaireau. Je sais pas. Non, ça c'est un poisson moche. Ah non, un blaireau, c'est pas un poisson, non. J'ai compris un mérou. Ah, je hurle. T'es tarte. C'est ça. Oh là là, non mais ouais, je lui ai proposé de dormir. J'ai fait ton petit lit avant que t'arrives. Il m'a dit. Moi-même. Ce soir, j'emmène également Théo Lavabo. Je te fais confiance. J'espère que tu vas bien te comporter. Bah, j'espère Mais- qu'on va. Oui. Nul doute que tu nous feras un show. Je t'emmène dans l'école où je donne des cours de commerce, enfin de marketing digital. Donc à l'INSEC. Bah oui, écoute, j'ai hâte. C'est une soirée hautement importante puisqu'on va cuisiner avec la femme d'Alain Flelou. C'est une soirée extrêmement lunaire. Tu verras. D'accord. On a 15 vies à On vivre va avoir en... des lunettes de protection. On verra. On a 15 vies à vivre en une journée. Donc ça risque d'être très marrant. Très très drôle. Et pour se réveiller, c'est désormais la tradition. Je te laisse regarder l'écran. Non mais n'aie pas Non, peur. j'ai cru que t'allais me taper Mais avec non, ton je te téléphone. laisse regarder l'écran pour te réveiller. Ah Mais tu vois, je te connais trop. Alors ma puce est contente car pour une fois, elle m'a pour elle seule. Toute seule. Car paraît-il que quand je suis avec mon mari, je ne suis pas pareil. Ben non, mais bon, c'est normal parce que tu es disponible pour lui et tu es moi disponible pour moi. Oh, ça doit être très dur à vivre. Ben j'ai pas l'habitude. Je hurle. Ben oui, quand je suis avec toi, normalement, je suis ton centre d'intérêt. C'est vrai. Ben oui, maintenant, je ne le suis plus. Bah bonne nouvelle, tu vas l'être toute la journée. Oui, Jusqu'à demain matin. exactement. Et ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Ah ben ça, c'est la bonne nouvelle. Comme à l'époque. Il y a des nouvelles qui donnent le smile. Comme à l'an 40. Voilà. Donc profite à fond, c'est ton moment Maloute. Profite de ton GG. Hola, qu'est-ce que Moi, Rémi. C'est toujours une organisation avec Théo Lavabo et son sac à main. Oh là là. Franchement. Qu'est-ce que tu fais avec ton jeu de dames sur toi? Bon, allez, on va attendre France Dimanche devant l'entrée principale, pupute. Elle est à toi, cette veste? Oui, elle est à moi, pourquoi? Qui veux-tu qu'elle soit? À carreaux. T'es d'un humour sans faille. Je pensais que tu la connaissais. En exclusivité pour vous, c'est l'installation de la perruque de Théo Lavabo dans son personnage. Tout le monde t'envie ta jolie perruque.
Bonjour. Ah, il y a quelqu'un qui est choqué de m'avoir vu. Paf, Mylène Farmer est absolument... Ah, regardez, c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe, Mylène? Bonjour. Est-ce que ça dérange si je demande une photo? Non, vas-y. Et Théo Lavabo installe sa perruque. Vas-y, c'est hilarant. Tes tartes. Voilà, bon, pendant que je fais une photo... Merci beaucoup. De rien. Merci, toi aussi. Oh non, mais c'est hilarant. Aïe. Oh là là, Théo Lavabo se fait fouiller. Ils ont dit les hommes à gauche, mais je suis pas certain que ce soit un homme. On fait comment, messieurs, pour les non-genrés? Allez, viens. Il est non-genré, mais on savait pas trop où le mettre. Toi, t'es ni homme ni femme, t'es table, non? C'est ça? Moi, je suis chaise. Nous voilà, ça y est, à ça d'entrer au salon de l'agriculture. Théo Lavabo. Moi, je suis déçu, il n'y a pas de vache. Ah bah non, mais heureusement, justement, je suis ravi parce que ça n'a rien à foutre dans des salons comme ça. Il y a des chevaux. Hein. Bah ouais, je sais, c'est problématique aussi. Mais T'adores les chevaux. Problématique. Et Théo Lavabo rencontre son public à peine arrivé. Alors chantez-nous la chanson de Théo Lavabo. Ouh, il connaît. Théo Lavabo rencontre ses fans de 7 à 9 ans. Et plus jeune. Et j'ai retrouvé France Dimanche. La puce, elle est au niveau du salon de l'agriculture. Oui, Oh là. je viens exclusivement pour toi et pour mon ami Théo également. Oui, mais il est où d'ailleurs? il est là, il est là. On peut pas le louper, tu vois. Il est derrière. Je viens pour vous soutenir. On va immédiatement boire de l'armagnac, de l'ammoniac. Ah oui, parce que oui, l'ammoniac. À ton stand. Mon stand au 7.3. Il est comment ce stand alors cette année? Il est loin. Ah oui, dis donc, c'est plus à l'entrée. Il est loin. Ah oui, dis donc. Il y a des problèmes capillaires. Et on peut uriner avant d'arriver ou pas au stand? Oui. Parce que ça va encore faire scandale si je pisse dans des bouteilles s'il te plaît. dans ton arrière-boutique. Oui. Ça avait fait mais un drama. Ah, je suis trop contente de te voir. T'es trop bon, c'est beau. Oui. Chez ton coiffeur, non? Oui. Jérémy, 14h30. Dimanche, c'est loin. Oui, c'est loin, mais regarde. On prend la route. Je hurle. C'est immense. Désolé ma puce, il y en a que pour moi parce qu'elle m'aime tellement ma France Dimanche. C'est ma première fois. Je suis tellement contente d'avoir retrouvé ma puce avec ses lunettes de la taille d'un pare-brise. T'as vu, j'ai des jolies baskets cette Et année. elle est venue habillée en panthère. Oh là là, j'ai hâte de voir ton stand. Ah, le roman. On se boit tout de suite parce qu'il a jamais goûté de l'ammoniac. T'as jamais goûté? Il va adorer. Et à Halloween, tu goûtes pas Tu le- vas la adorer. crème de lait? Il goûte pas la crème de lait. Arrête. France Dimanche et son ami Jérémy de retour au salon de l'agriculture. C'est la combien d'années que je viens? 4e. Ça y est. Alors, on va les découvrir du coup ce salon de l'agriculture cette année. Alors, j'ai déjà t'amené au stand, comme ça tu peux poser des petites affaires. Tu es où, Théo Lavabo? Ah, bah c'est sa première fois, il est émerveillé. Il va tout prendre en photo. Enfin... Oh mon Dieu, c'est pour France Dimanche les photos. Regardez, ça y est, son public est là. Ah, moi aussi? Mais vous savez pas qui je suis? Ah merde, ils me connaissent. Bon, allez, j'arrive. Non mais viens, ils te veulent, viens. Et nous voilà dans l'Armagnac et le Pré. Wouh! Le stand de France Dimanche de sardines. Il est où le gros manche? Il est où? Ah, il est là-bas, regardez, en train de travailler, il est débordé. Allez, viens ma belle, bienvenue au stand. Oui, il fait extrêmement chaud. On va installer ton manteau. Vas-y, vas-y. Il y a déjà des gens ivres-morts qui me font des doigts d'honneur et qui croient que ça me fait rire. Bref. Et le gros manche est ici. France Dimanche a retrouvé son gros manche. Tu lui prends sa petite veste. Oh là là, c'est l'amour, même après 15 ans de relation. J'ai un amour. Vas-y, Incroyable. Regardez comme ils sont mignons. Mais puce, l'Armagnac est dans le Pré by Pierre et Fred. Une histoire de famille, pas toujours facile, hein, parce que entretenir une exploitation c'est compliqué. Regardez, une histoire générationnelle. Et aujourd'hui ils sont là pour rencontrer les fans de l'amour et dans le Pré, pour vendre leurs bouteilles. Ah, un crâne peu chevelu devant moi. Théo Lavabo est en train de goûter des shooters. Nous sommes
m'équiper comme chaque année d'un petit foulard Gers. N'est-ce pas? Oui, ma vie. Tu vois quelque chose avec tes rétroviseurs? Je rejoins le voir. Si, je vois quand tu craches pas dessus, en Oh, fait. arrête! Oh, ben, louloute. Arrête, louloute! J'adore, j'ai retrouvé une puce qui est déjà venue me voir l'année dernière. Clémence et son petit make-up, regardez. Wouh! T'es là depuis combien de temps, ma belle? 2 heures? Mais comment tu savais que je venais? J'ai vu ta story. Oh non, mais je hurle! Gros bisous, Clémence. Love. En plus, j'arrive à écrire super bien. Obligé d'aller faire pipi chez les filles, j'espère que ça vous dérange pas. Mais t'as que des fans en plus, les filles, là, elles sont toutes là, regarde. Bonjour à toutes! Est-ce que vous êtes sympa avec l'exposante toute seule et vous la laissez passer? Non, madame, vous Comment avez ça? Bah alors, voilà. Elle est exposante aussi. Non, je demande. Non, Moi, je suis aide bénévole exposant, moi. J'ai été obligé d'aller pisser chez les filles parce qu'en fait, ça c'est un vrai problème. J'étais à l'urinoir, il y avait des mecs qui me prenaient en photo, donc j'allais pas sortir mon sifflet. c'est gênant quand même. Bah tu sais, je suis en train, et puis le mec à côté, oh ce jeu hamster, il sort son téléphone. Enfin, du coup, j'ai pas envie qu'il y ait mon sifflet sur Biril, TikTok ou Instagram. Du coup, j'ai rejoint mon ami ici, chez les filles. J'espère que ça ne dérange personne. Bon, apparemment J'ai non. demandé, elles étaient toutes hyper Bon, j'y vais avant toi. Vas-y, ma vie. J'espère que t'es pas trop pressé, que la marguerite, tu vas pouvoir la contrôler. Non, mais les garçons. Attention, une dame te fonce dedans, plus loin. Non mais je vous jure, vous savez que c'est compliqué ça parce que malaisant à mort. J'étais donc parti pour faire pipi et il y avait 2 mecs et tout. Enfin, j'étais super mal à l'aise et ouais non, je me voyais pas trop sortir mon sifflet quoi. Donc voilà, donc du coup je suis parti chez les filles, c'est ma safe zone. Et après tout, j'ai qu'un dire, écoutez, moi je suis non-genré. Je peux aller où je veux, chez les hommes, chez les femmes. J'ai décidé aujourd'hui que pour mon confort, j'allais être non-genré. Voilà. Je peux aller du coup dans les 2 toilettes, puisque je suis non-genré. Mon genre va dépendre des personnes qui sont dans les toilettes. Par contre, alors là, j'ai pissé sur la cuvette. Je pense que les femmes vont péter un câble. Du coup, je vais quand même essuyer un minimum. En même temps, je peux pas tout faire, hein, parler, pisser. Et même chez les filles, je suis harcelé. Heureusement que je suis rentré dans une cabine privée parce que tout le monde aurait vu mon sifflet encore. Hein. Peut-être que je l'ai vu. Non, je hurle, vous comprenez pourquoi je peux pas aller aux urinoirs et chez les garçons. Bonjour à tous. Hello. Mais c'est l'émeute dans les toilettes, allez, séance photo, c'est parti. Ah, j'adore, je suis trop contente. Super, allez, Fais la venez. petite photo. C'est parti. Ah, c'est parti. Allez, on va aller retrouver Théo Lavabo au stand, pas au stade, de la Vendée. Est-ce qu'il est là? Il est où exactement? Ah bah il y a la salopette, regarde là-bas. Il y a la salopette et Fantomas. Mais oui, tu les connais, ils sont là, les soirées d'Halloween. Oh, il y a des jolis garçons, ma belle. La vie sur les lèvres, j'ai honte. Je hurle. Ah bah elle tient pas. Mais elle tient pas, tu l'arraches. Il faut mettre de la colle. Putain, je suis hilar. Attention, dans quelques minutes au stand de la Vendée, un énorme show de Théo Lavabo. Est-ce que tu as vu la brioche? Oui, c'est incroyable, elle est énorme. Elle est là-bas, Elle fait regarde. combien de mètres? Elle fait combien de mètres? 2,50 m. Oh! Non mais regardez-moi cette immense brioche que Théo Lavabo va distribuer partout au Salon de l'Agriculture. Non mais elle est énorme. On vous a vu, oui, oui, oui. Escroc! On vous a vu comme dans Squid Game, paf. Voilà, non mais elle est énorme, hein. Franchement, ça va être dingue. Voilà. On vient de me coller ça sur mon t-shirt, pourquoi? Parce que c'est du kiki vendéen et apparemment t'adores ça. De quoi? Le kiki vendéen, notre boisson. Ah, pas forcément vendéen? Oui, ah oui, d'accord, oui, d'accord. Ah, d'accord, ma belle. Bon, bah super. La légende raconte quoi? Que la taille du verre c'est lié au nom qu'il y a juste là au kiki. Ah, la taille du verre est liée au kiki, donc ça veut dire que ma top fait ça. Oh my god, mais ils sont surexcités. Wouh. Eh ben, ça a bien picolé tout ça, hein. Ah, ça a bien bu, hein. Eh ben, mes connasses, ça picole, hein. Je hurle. Bon bah ça va être, je pense, très agité, hein, ce salon encore. Oh mon Dieu, la salopette. La
Salopette qui range ses ongles. Ça va? Ça va? Alors à peine suis-je arrivé que je suis envahi de cadeaux. Alors qu'est-ce qu'on m'offre ici? Oh la vache. Oula, t'es un peu trop près de mon pot d'échappement toi. Qu'est-ce qu'on m'offre ici? C'est quoi? Les pommes Juliette. C'est vrai? Roméo et Juliette. Qu'est-ce qu'elles sont de particulier ces pommes? Vous croquerez la pomme, vous verrez. C'est pour tomber amoureux? Bah je suis déjà amoureux. Ah ça va être encore plus intense. Eh ben merci beaucoup, je vais goûter ça. Comme dégustation. Merci beaucoup. Mamelle, est-ce que c'est possible de garder un sac et de garder tous mes cadeaux et tu me portes mon sac toute la journée? Oh non, écoute, je vais pas faire ta boniche. Je rigole. Je plaisante. Oui, bonjour. Je crois qu'il y a une fan. Ah, c'est pour toi, regarde. C'est pour moi, excuse-moi, Oui. c'est ma fan à moi. Mais vas-y, je te la donne. J'aime beaucoup, j'aime aussi. Ah, elle m'aime aussi beaucoup. Elle est là pour moi. Ah, bah, bon, Oui, mais je pense qu'elle a connu France Dimanche dans mes stories, hein. c'est vrai, je suis tout Ah. Et mon mari est très fan de la poupée dans le frais. Je suis mais débordé. D'accord. On va faire une photo à 3. Oui, bien sûr, on peut faire tout ce que tu veux à 3. Excellent. Bonjour. Attendez, oui, je dois vous prendre en photo, oui. Allez, regardez-moi mes pupus. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes belle. Mon Dieu, Théo Lavabo est avec nous. Mesdames et messieurs, on applaudit Théo Lavabo. Elle est démente. On attrape tout le monde et on leur fait faire la ronde. Oh, génial. Hey, Théo Lavabo. Wouhou. Elle est démente. Alors, oh putain, la brioche est énorme. Non mais il y a un mec qui porte une enceinte, c'est hilarant. Pour que le micro soit relié, regardez. C'est si drôle. L'amateurisme me fait tant rire. C'est toujours amateur. Mais c'est drôle. Non mais attends, j'ai oublié. Il y a un larbin qui tient. Qui tient l'enceinte, c'est hilarant. Allez. Oh là 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 là. Oh là 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 là, la brioche mondiale. Incroyable. Hurrah. C'est hilarant. Il a pris le micro. Je hurle. Il y a un problème de son. Allez, allez. C'est hilarant, c'était catastrophique, on arrête tout. Oh, je hurle. Allez, allez, allez Jean-Claude, Jean-Pierre, super. Allez, allez, vas-y, allez, allez, allez. C'est hilarant. Madame, vous allez trop vite. Bonjour. Oh, quelle ambiance. C'est hilarant. Allez, allez, allez. Regardez, c'est génial. Madame, vous allez trop vite. La chenille va trop vite. Allez, allez, allez. Allez, allez, vite. Allez. Allez. J'adore. Oui, bah, ça sent l'amour, la famille, oui, ça sent surtout la transmission. Qui me tient par les hanches là? C'est moi. Madame, j'ai cru que c'était quelqu'un qui me, comment dire, vous aviez une sacrée poigne, hein.
Il a pas. Je suis à son rat crevé. Le micro, c'est catastrophique. Monsieur, vous allez où? Mais c'est pas là. Merde. Oh putain. Et la chenille qui redémarre. Eh ben, elle commence à être grande cette danse de la brioche, regardez. C'est une tradition vendéenne ça. Vous dansez et vous passez sous la brioche. Rassemblez, rassemblez, rassemblez. Merci aux épicuriens. Plus loin. Mais tu le fais super bien. Oh là là. Tu as subi une castration chimique? Non mais je suis hyper surpris. Oula, ou du lait. Ou du lait. Moi je vais aller dans le bain, moi. Très bonne imitation, bravo. Plus loin. C'est toujours bancal, hein, l'orga là. Il est excédé parce qu'on n'entend rien au micro, il me dit, il y a trop de trous dans la chenille. Oh non mais je hurle. Il me dit on n'entend rien au micro, c'est catastrophique. Je dis bah t'es au salon de l'agriculture, hein. Ah non mais c'est hilarant. Regarde. Allez, attrapez-vous tous par les mains. Allez, 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 allez. Putain. Allez, allez. Non mais c'est hilarant. C'est tellement le merdier, mais ça crevait de rire, j'ai perdu, il est là. Balancez, balancez. Et rassemblez, rassemblez, rassemblez. Bon bah ce qui devait arriver arriva. Je suis excédé, j'arrive pas à garder un t-shirt blanc en état. J'en étais sûr qu'il fallait pas que je m'habille en blanc au salon de l'agriculture. Ah bah évidemment, il y en a un qui est bourré qui m'a renversé le verre sur le t-shirt quoi. Ça fallait s'y attendre hein. C'est la folie. On dirait que cette farandole commence à prendre. Regardez l'attroupement Le Monde. Incroyable. Ah, attrapez-vous tous par les mains. Regardez, ça y est. Mais quelle star. C'est hilarant. La dégustation est ouverte. Oh my gosh. Mais c'est des énormes bouts. Oh là là, on a bien fait de venir. Ah. Mais alors la musique. Je hurle, ils sont énormes. Oh là 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 là. Les petits caca va venir à ta prochaine soirée Halloween. Putain, mais vous allez pas me demander ça tous les jours. C'est déjà hyper dur pour moi de pas avoir les fonds nécessaires pour la faire venir. Pour l'instant, je l'ai pas validé. Mais si vous participez à la cagnotte, peut-être. Ils ont pas l'air motivés, hein. Non, il n'y a pas de cagnotte, je rigole. Je pense pas qu'elle vienne pour l'instant. Voilà, à suivre. Bah ça y est, je me suis taché, j'ai tout enlevé. Vraiment. Le salon de l'agriculture, j'ai honte. Ah, t'as pas le droit. Hein. Oh là 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 là, sorry. Cacher les tétons. Cacher les tétons. Pas le droit. Mais ça va pas, mais qu'est-ce que tu fais? Oh là là, j'ai honte, je suis pudique moi. Ah, Dieu merci, j'ai un ciné top, Kiki Vendéen. Excellent, merci beaucoup. Ah bah voilà, regarde. Il a pas froid, hein. Kiki Vendéen. On adore. Et il va super bien. Nickel. On adore. Merci beaucoup. Il me dit de te dire de filmer Pyramide Maudite. Je ne comprends rien. Bah il faut que tu hurles Pyramide Maudite. On est vieux, mon ami. Allez, il faut hurler Pyramide Maudite. Voilà, très bien. Les parents sont enfin in. Bravo. Vraiment, heureusement que vous êtes là pour l'entretien du t-shirt.
Oh là là, mais est-ce que ça va fonctionner? J'ai un peu... j'espère, j'ai un peu peur. Je l'aimais trop ce t-shirt Andy Warhol que mon metteur en scène m'a offert en plus. Et attention, il va gober une huître. Ça sent l'huître. Attention, attention, Théo lavabo, dégustation d'huître. Allez, les assistants qui sont sous-payés et excédés. Oh là là, c'est pire qu'une gorge profonde. Oh, salope. Elle est dame. Exactement. Allez, mange-les toutes. Allez, une deuxième toute. Comment ça? Et pendant ce temps-là, mon t-shirt est toujours en chantier. On croise les doigts, sauver le t-shirt de Rérémy. Non mais j'espère que ça va partir. C'est cet escroc là. Attends, lui, cet escroc là, en filmant, en dansant, il m'a renversé mon verre. Toi, sur mon t-shirt blanc. Oui, c'est cet escroc. Voilà. Oh là 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 là, il y a des câlins ici au salon de l'agriculture. Un câlin, un câlin. C'est un fan à moi qui est un peu insistant. Voilà, tu vois ce que ça fait? Ma belle, on m'a offert ça, tu connais le pec citron? Pack, c'est très bon. Tu connais? Ouais. On m'a offert ça. C'est quoi pour sirop de citron un peu? C'est Bon, je te laisse le ramener au stand, je récupérerai après. pas d'abonniche. Oh, tu peux rendre service. Oh, arrête un peu. Ça fait combien de procès aujourd'hui? Non, mais c'est la question réellement qu'on me pose. Non, mais c'est trop. Combien de procès j'ai fait aujourd'hui? Eh bien, 0. J'en ai fait un hier, mais aujourd'hui 0. Mais fais très attention si tu veux pas que ça te tombe dessus. Non, mais les gens, c'est tellement drôle. En fait, d'une année à l'autre, au salon de l'agriculture, on me pose des questions très diverses et variées. Donc cette année, bonjour, cette année on me dit pyramide maudite. Oui, j'arrive. Et on me pose la question aussi combien j'ai fait de procès. Bref, allez, viens. Pardon? Ah oui, je suis en story. Ah oui, d'accord. Ok. Ah non, mais je hurle, Rachel de Grain Trapani. J'ai hurle. Tu lui ressembles. Ça va, ma belle? Elles sont timides. Ah bah, il assume plus, il est parti. Mais attendez, cette personne-là ne comprend rien aux traditions provençales. Cette personne-là est la première à dénoncer les corridas en Provence. Absolument, Ces traditions-là sont les premières à prononcer le circuit court en Provence. Le circuit court, quel est-il? Lorsqu'on tue le taureau, ce sont les premiers bouchers du coin qui vont avoir le soumage du taureau. Donc lorsqu'il nous dit oui, mais il a souffert, Oh etc. putain, on s'est Ça tapé fait maintenant pas- un pro corrida, manquait plus Mais que ça. regardez-le. Non, mais Au tu secours, au sentimentalise secours. comme une femme, ça n'a aucun sens. Ce que tu es en train de faire. Comme une femme, Adala. Peut-on débattre avec cette personne? Je crois pas. hein. Tu n'as toujours pas parlé avec C'est moi pas depuis tout à possible. l'heure. Ça n'a aucun sens. Mais c'est ridicule. Dans la finalité, les traditions sont très importantes pour la France pour la simple et bonne raison que le peuple français est déraciné. Si le peuple français est déraciné aujourd'hui, c'est à cause de personnes comme lui qui subissent. la Et j'en suis propagande fier, républicaine. déracinons la corrida. Fuck la corrida, nique la corrida. Il est énervé, hein. Oh là là, il est énervé, hein. Il va bientôt me frapper, hein. Regardez, il est très très énervé. Alors, on n'a pas compris. Il t'a menacé à cause de la corrida? Ah, on n'a pas compris. Il est venu et tout, il était très pro corrida et tout. Mais c'est pas grave, hein. On va jusqu'au bout, on assume nos convictions. Voilà. Jérém Star déteste les traditions françaises. Non, non, attention, hein. Attends, j'ai pas compris. C'est trop Attends, non, Jérém Star ne déteste pas les traditions Ah oui. françaises. Pourtant, c'est la Jérém première Star chose que tu as dit la dernière déteste fois que la tu as fait une corrida. vidéo, en descendant dans la corrida, en coupant Oui, oui, bien sûr. à la première tradition Oui, bien provençale sûr, depuis bien sûr. 3 siècles. Oui. Pourquoi Bah, parce que c'est assumé, c'est parce que je déteste la corrida. Et la corrida. tu sais, il y a plein d'autres. Oh, on t'expliquera, va regarder les arguments parce que sinon. On t'expliquera, ma puce. Décuve un peu, on t'expliquera plus tard, t'inquiète pas. Mais le mec a complètement pété les plombs. Vous savez que là, c'est parti en live de dingue. J'ai été obligé de me barrer, de partir du stand parce que je pense que ça allait vraiment dégénérer et que j'allais aussi perdre mon sang-froid. Mais bon, je suis intelligent et voilà, j'ai préféré stopper le truc. C'est vraiment parti en live. Le problème, c'est qu'ils sont déchirés, les mecs. Ils sont là à 15h complètement arrachés. Il a commencé, alors je comprends pas parce qu'il a commencé à être hyper agréable, à me demander une photo, à me prendre par la taille, à me dire oui, avec ma copine, on te regarde, on te suit, on t'adore. Et puis tout par un coup, il a vrillé. Il a commencé à être de plus en plus agité, à me faire tous ses arguments pro corrida. Putain, mais alors bon, qu'il soit pour la corrida,
j'ai envie de dire dommage pour lui, triste pour lui. Mais bon, j'allais pour autant pas l'agresser, l'insulter. Enfin, voilà, bon, je l'ai laissé déballer ses arguments. Et après, il commençait à être de plus en plus agité, à tenir des propos hyper extrémistes. Hein. Voilà, anti-guerre, anti-tout, anti-bref. C'est vraiment parti en live, hein, je vous jure. Donc du coup, je suis parti parce qu'il y a déjà eu une baston au Salon de l'Agriculture il y a quelques jours. Là, on en approchait, on n'en était pas loin, quoi. Oh putain, il m'a mis, mais dans un état. Il était là avec ses potes, vous savez, à faire le beau, à me menacer. Moi, je me suis pas dégonflé, hein, franchement. Personne me fait peur. Hein. J'ai été au bout de mes convictions. Je leur ai fait un beau fuck la corrida sous le nez. Et après, je vous jure, par contre, je les voyais, ils étaient vraiment furax. Je pense qu'ils étaient prêts à en découdre. Ils passaient des appels, je pense qu'ils voulaient ramener des gens, j'en sais rien, mais bon, bref. Du coup, écoutez, on est parti ailleurs. Ça sert à rien de faire des esclandres et des scandales. Voilà, mais ouais, il faut qu'ils se calment, hein, faut qu'ils se calment. Franchement, il faut qu'on arrête surtout de me gonfler avec ces histoires de tradition. Ouais, la tradition, ça va être quoi? Un petit foulard, une tenue, une danse, de la musique. Mais la tradition, je le répète, n'est pas de faire souffrir et de tuer un animal pour du divertissement. La tradition en France ne sera jamais, et on se battra pour abolir cette tradition, ce ne sera jamais de torturer un animal pour le plaisir de gens frustrés, déséquilibrés et surtout avides de sang dans des tribunes en train d'applaudir le massacre d'un animal. Ça, je ne changerai pas mes convictions. J'ai beau avoir n'importe qui me menace ou quoi que ce soit, je vais pas m'écraser, quoi. Non mais c'est bon, hein. Ah mais ils m'ont mis dans un état, je vous jure, ça a failli vraiment partir en live, hein. Donc bon bref, je me suis réfugié du coup dans un stand d'Armagnac. Voilà, chez mon ami donc de l'amour et dans le pré, Fred, donc qui est là, regardez la France Dimanche. Alors là, au moins je suis sûr de pas me faire agresser. On est dans un stand bienveillant, Oui, dans un stand good vibes. c'est tes amis Exactement, qui t'acceptent comme tu es. Exactement. On est inclusif. ah On est inclusif. Ah bon, vous êtes inclusif, bon. Et donc du coup, voilà, je suis ici, il y a plein de gens adorables qui viennent me voir au stand, comme d'hab, les plus. Les gens sont très gentils, très bienveillants. Mais alors là-bas, j'ai gardé mon sang-froid. Je suis avec ma famille de cœur. Zaz et Butagas ne sont pas venus cette année, ça fait bizarre, hein. Je suis le seul survivant. C'est pas pareil. C'est mon fils adoptif. Du coup, j'ai perdu Théo Lavabo, moi, vous l'avez pas revu? Il est où? Retrouver, sinon on t'embarque avec nous. Je sais pas où il est. Après le clash qu'il y a eu, là, je vous jure, je me suis barré du coup, machin. J'ai perdu Théo Lavabo, il était en pleine danse de la brioche. J'ai taché mon t-shirt, du coup, maintenant, j'ai un t-shirt, c'est quoi, la Vendée? Ouais. Voilà, je sais pas, tout a été très vite. La danse de la brioche, le t-shirt taché, le clash, l'évacuation en urgence. J'ai une petite Jérém Starlet qui est un stand, c'est ça, avec ta famille? Oui. Oh, j'adore, elle vient de m'offrir des petits pots fleurs de sel à l'ail noir et suprême d'ail noir au miel, herbe de Provence et huile d'olive. Bah franchement, c'est quoi, je vais les utiliser. Je vais assaisonner mes plats avec, j'adore. Je repars avec tellement de trucs aujourd'hui, j'adore. J'ai l'impression d'être une épicerie de proximité. Oh, trop mignon, regardez ce qu'on m'a offert aussi. C'est une Jérém Starlet qui m'a offert ce porte-passeport avec mon nom. J'adore, il est vraiment très très beau. Franchement, je vais mettre mon passeport dès que je rentre ce soir. Je l'adore. Il est trop beau. Je l'aime trop. Alerte, alerte, on a retrouvé un rat crevé. Théo Lavabo et ça y est, je pense que c'est lui de dos. À moins que ce soit un furet. Je sais pas trop. Il est là-bas, regardez. Ça y est, va-t-il nous rejoindre? À suivre. Oh my god, mais regardez qui on retrouve, les puces! Mais qui a la rêve de cette créature que j'ai rencontrée au Salon de l'Agriculture il y a 3 ans, tu te souviens? Mais Je il lui me avais dit roulé que... des pelles. Qui toi? Oui, on s'était embrassé à un stand à côté il y a 3 ans. Il me semble avoir vu la vidéo maintenant que tu me le dis. Mais oui! Et ce qui était drôle, c'est que 2 minutes avant, j'interviewais le ministre du numérique. Ou je sais plus quoi, non, des budgets. Ministre du budget en France. Et voilà. Bon, qu'est-ce que tu fais là, Pupus? Toujours là pour une belle aventure humaine, finalement. Qu'est-ce que tu fais? C'est l'effet pays. C'est quoi ça? C'est la Réunion, ça, c'est la Réunion. Ah, d'accord. Un énorme câlin de soutien en tout cas à ma copine France Dimanche avec son compagnon. Non mais parce que vous vous plaignez jamais. Jamais, mais moi je connais l'envers du décor et la réalité, à quel point c'est dur. C'est vrai, hein, de reprendre une exploitation familiale parce que les tempêtes, les conditions climatiques, le contexte économique,
les crédits pour tout ça, tout ce qu'on ne sait pas de l'envers du décor du milieu de l'agriculture. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a énormément d'agriculteurs qui se suicident. Et heureusement que j'étais près de Pierre pendant de longs mois parce que c'était vraiment compliqué psychologiquement et voilà. Alors je sais que c'est compliqué pour vous, que c'est pas tous les jours facile et c'est pour ça que je tenais vraiment à venir sur ce stand. Le salon de l'agriculture, c'est jusqu'à quand? Dimanche inclus? Dimanche, ouais. Donc n'hésitez pas à passer. Donc quel hall? On est au hall 7, on est au 3e étage, 7.3. Hall 7.3, donc vous venez au hall 7 et vous allez au 3e étage. Après, vous cherchez là les K41. C'est compliqué. Voilà. Sur l'Occitanie-Gers, l'Armagnac est dans le pré. Voilà, et vous pouvez venir soutenir France Dimanche et Sombre Manche, leur acheter des bouteilles d'Armagnac. Il n'y a pas de souffrance animale ici, c'est de l'Armagnac. Il n'y a que de l'amour. C'est pour ça que j'y suis. Et puis moi, je suis en train de goûter là leur petite crème de lait. Comme d'habitude. Excellente. Tu vas être arrachée, ma belle, encore. Ah d'accord, ma grande. Donc énorme soutien pour vous, mes puces. Je sais que vous vous battez et que c'est pas évident. C'est vrai qu'on voit souvent plein d'agriculteurs qui font des cagnottes, tout ça. Donc on est au courant des fois de ce que certains vivent. Mais vous n'avez jamais fait ça. Pour l'instant, non. Vous devriez. Mais peut-être, on y réfléchit. Parce que je sais que c'est dur et voilà. Donc, plein de soutien à mes amis Pierre et Fred. Bon, Fred est un peu plus pudique sur ça, mais toi, je pense que tu es plutôt OK pour nous parler de tout ce qui est le quotidien, la difficulté d'un agriculteur, en tout cas vous, avec vos récoltes par exemple pour faire de l'Armagnac, à quel point c'est dur au quotidien. En fait, moi, j'ai fait un pari en 2017-2018. J'ai planté 80 hectares de vignes qui ont été magnifiques. Et à partir de 2021, la première récolte jusqu'à 2025, on a eu que des aléas sur notre zone. Donc grosso modo, en 5 ans, on a fait 3 récoltes. Et donc ça passe pas. Toute cette partie-là est achetée par une cave coopérative qui n'augmente pas ses prix en fonction des aléas climatiques. Ça, donc vous êtes perdant? Donc on est perdant. On perd 2500 € hectare sur 140 hectares depuis 3 ans. Donc ça fait un trou d'1,5 million d'euros, grosso modo, si on va vite. Et aujourd'hui, même si la bouteille, ça fonctionne, la vague de l'amour est dans le pré, ça nous ramène grosso modo un EBE correct, mais on est complètement perdu par les 300 000 ou 400 000 qu'on perd chaque année sur les 140 hectares de vignes. Est-ce que là, du coup, vous êtes endetté à cause de ça? Complètement endetté, avec plus d'1,5 million d'euros de prêt, quoi, auquel on ne peut pas faire face. On avait une année, cette année, un peu test, et on a fait 47 hectares de moyenne. Et 47, le seuil de rentabilité il est à 70-75. De 2010 à 2020, on faisait 100 hecto-hectares sur la zone, sans problème. Et depuis 5 ans, on n'a que des aléas. Donc il est temps de réduire tout, d'arrêter et de faire autrement. D'arrêter? Oui, complètement. T'as prévu d'arrêter? Voilà, on va même vendre notre maison. On n'est pas obligé, tu sais qu'une maison, on ne peut pas vraiment te la saisir, mais on a quand même des créanciers avec qui on veut être quand même être honnête. Donc vis-à-vis de la justice, on va tout vendre. Et puis on va essayer de se remonter. Et peut-être on fera appel à la générosité de ceux qui nous aiment bien dans quelques semaines. Mais ça doit être un choc, non? Parce que c'est quand même une histoire familiale. C'est un choc, mais dans ce moment-là, tu sais, ce qui se passe chez les chefs d'entreprise qui sont liquidés, parce que c'est ce qui nous pend au nez, les compagnes ou les compagnons ne subissent pas la pression, ils préfèrent partir. C'est parce que c'est violent. Et elle est là, c'est elle qui me remonte le ciboulot tous les jours. Gabriel, on lui a expliqué tout ça, il est solide. Donc on s'en fout, si on va vivre un an dans un mobil-home, dans un camping, on le fera. Mais on va revenir différemment, modeste. On va raser les murs et voilà, on va revenir. Ma puce, t'as l'air émue. Oui, comme d'habitude. Non, mais il faut pas me parler de ça parce que ça me... Mon Jérém, je sais que tu es là. Et je sais que ce que tu fais en ce moment, tu n'es pas obligé de le faire parce qu'il y a plein de gens. Aujourd'hui, il y a plein de secteurs qui sont en crise. Et on est très heureux que tu mettes sur nous et à travers nous l'agriculture, la loupe sur une situation catastrophique. Non mais ça, moi je l'ai toujours compris grâce à toi. Tu m'avais expliqué parce que moi on s'est connus là au salon de l'agriculture. Je ne savais pas à quel point il y avait autant de suicides par justement des agriculteurs endettés, ce qui est votre cas. Surtout vous ne vous suicidez pas. Hein. Non. Jamais. Elle est là. Non mais vraiment. Si elle n'avait pas été là, Jérém, je ne serais plus là. Ah non. Si, je te dis franchement. Je te dis, Jérém. Fred, c'est le gouvernail. Et pour elle, c'est pas facile parce que et voilà, il faut qu'elle remonte le Pierre et il faut qu'elle maintienne le Gabriel. Et elle est extraordinaire. Et je le dis parce que des fois on dit elle est un peu... Non, Fred, c'est la femme qu'il me fallait. Et surtout dans ces épreuves-là, c'est là qu'on teste le couple. Bah dis donc, putain, je
choqué carrément, t'as pris la décision de tout arrêter. Oui. Jérém, tu ne Et tu viendras sais- plus dormir chez nous. Non mais tu sais Voilà. quoi, d'un autre côté, je me dis, Ah, mais moi, je veux sauver ma femme, mon couple, et mon fils. je pense qu'il est temps de vivre sans Oui. stress, Oui. sans subir. Non mais c'est vrai, ça va être hyper dur, mais je pense qu'à un moment donné, quand c'est plus possible, faut savoir prendre la décision. Parce que c'est le principal. La lignée, la dynastie, elle s'arrête là. Mais le principal, c'est bonheur. ce cocon-là. Et puis le bien-être mental. Puis on a un gamin qui a 13 ans et qui veut que son papa vive longtemps pour être là parce qu'il n'a pas envie que son père se tue au boulot. Ah oui, c'est sûr. Tous les jours, on reçoit des recommandés, des huissiers. On sait ce que c'est, le quotidien des chefs d'entreprise aujourd'hui. Voilà, et je suis le premier responsable de cette situation. Fred, par amour, m'a suivi. À un moment donné, elle m'a dit, mais est-ce qu'on va pas trop vite, trop fort? Et moi, j'y croyais. Bon, voilà. Mais on n'est pas foutus. Elle pleure, Mais ma oui. puce. Bah ouais, ça va pas être évident les moments qui arrivent, mais bah dis donc, je suis choqué hein, carrément et tout, ça y est, c'est fini. Oh, il m'a dit, waouh. Non, je te jure, je m'y attendais pas. Bon, bah en tout cas, on vous souhaite plein de soutien, mais plus, n'hésitez pas à faire appel, c'est vrai, aux gens qui vous soutiennent. Et on espère que ça va aller pour vous. Moi, je suis là pour vous soutenir, vous le savez. Et puis, venez jusqu'à la fin du Salon de l'Agriculture. Pour voir les difficultés des agriculteurs il y a quelques années, tu es venu chez nous et on peut croire que ton monde n'a rien à voir avec le nôtre, mais en fait, toi, tu as compris que d'où on venait et comment notre histoire pouvait t'intéresser. Ah, il y a la police là. Ah non, c'est la France. Oh frérot, ça va? C'est le Père Noël. Le Père Noël est une ordure. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'étais en séquence émotion. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime la pite. J'aime la pite. Moi, je préfère remplacer le P par un B, hein, mais bon. Ouh. Elles sont surexcitées toutes avec leur bonnet là. Oh là là, ça tourne pas qu'à l'eau ça. Hein. Aperçu au salon de l'agriculture, Théo Lavabo en train de draguer. Ah mais attends, viens toi, viens. Attends, viens. Tourne-toi. Arrêtez d'emmerder les agriculteurs. Ah non mais c'est drôle, ce t-shirt. Arrêtez d'emmerder les agriculteurs. Arrêtez d'emmerder les agriculteurs. Ah bah oui. Il y a quelqu'un qui a ça sur son t-shirt. J'ai vu. Et monsieur, ça va? Putain, il a l'air bien, lui. Oh, mais c'est ça, des broches et tout, ça rentre comme ça dedans? Ça fait mal? Non? Toi, t'es un... Toi, t'es... Oh, Jules. Toi, t'es un bon. Oh, putain, ça rentre et tout, carrément. Et mais tu sais que... Enfin, s'il y a un mec qui a arraché, là, tu sais, le mec, il est bu, il tombe. S'il tombe dessus, tu fais comment? Et enculé, on a peur de dégâts. Pastis partant bleu, pastis délicieux. Ah d'accord, elle m'a niqué toute ma séquence. Ah d'accord, ma grande. J'étais en train de soutenir quelqu'un, regarde. Oh, non mais c'est horrible. Bon allez, force à toi hein. Bon, il est parti déjà. Oui, bah du coup, ah bah elle est arrivée avec sa grosse tête au premier plan. Ah bah on n'a pas compris hein. On n'a pas compris. Ah, le Laboubou. Bah le Laboubou il est, je sais pas, en prison je crois hein. J'en sais rien hein. Qu'est-ce qui se passe madame? Alerte, un renard crevé déchiré qui a trop bu. Pardon les écolos là. Regardez le renard crevé. Il est arraché. Oh mon dieu, le renard crevé est en train de draguer. Oh mon dieu. Renard crevé. Mais viens. Bah, viens derrière le stand. Mais viens derrière le stand. Qui veut des renards crevés? C'est hilarant. Ah, je hurle. Ça me fait tellement rire. Tu viens comme ça à l'école avec cette tenue? À l'INSEC? Oh là là, on va encore pas être discret. Ah, la dame est outrée, elle a la même coupe que toi. Plus loin. J'avais trop bu, là je suis en train de redescendre, ça me fait Plus loin. Arrête. Arrête, je te
Tu tiens pas à l'Armagnac. Arrête. Oh, derrière ça juge. Oula. Je disais que depuis que t'es avec ton mari, je te trouve beaucoup plus câlin et tactile. Oh ma puce. Parce qu'avant t'étais pas du tout. C'est parce que j'ai bu, connasse. Ah non, mais C'est qu'avant t'étais, tu vois, alors que là, tu vois, après tu me connais aussi, je suis comme ça, et tu sais que je suis hyper sensible, donc si tu me reposes, ça me... Non, je suis câlin qu'avec mon mec, hein. Vraiment, dans la vie, je suis toujours aussi sauvage. Oui, mais là, t'es pas très sauvage quand même. C'est vrai que t'as la main sur moi. C'est vrai. C'est rare. La main de Mercredi Adams. Tu vois quelque chose là avec tes pare-brises? Oh. Carglass remplace. Non mais tu vois quelque chose? Mais oui, mais justement, écoute, c'est panoramique, effectivement. Ah oui, hein. Mais oui. Elles sont énormes. Énorme, ma vie. On dirait des rétroviseurs d'une Fiat 500. Ah bah écoute, s'il y a une Fiat 500 en version comme ça, moi j'achète tout de suite. Hein. J'ai hurle. Oh ma vie. Attends, il y a des fans qui m'attendent. En délire. Bonjour à tous. Hi everybody. Ouais, bon, bref, je sais plus ce que je disais. Non mais je hurle. Vous allez tous me donner vos téléphones pour que je parle à vos meufs. Enfin qu'il a pas l'air hétéro celui-là, si. Ah, il l'est, mince. Ah bah on dirait pas. Elle est chatounettes. Elle est femelle. Elle boit de l'actimel. Bon, alors à qui ai-je honneur? Gros bisous Naomi. Est-ce que c'est Naomi? Oui, c'est Naomi. Alors voilà. Qu'est-ce que je peux pour toi, ma belle SOS Détresse Amitié? Bonjour. Ah merci ma belle, c'est adorable. Alors je traduis pour ceux qui n'entendent pas. T'es adorable, je te soutiens pour la cause du harcèlement et de la corrida, je change rien. Merci beaucoup ma puce. Gros bisous, kiss. Je redonne le téléphone à la personne hétéro mais qui n'a pas l'air hétéro. Bonsoir. Oh mais qui elle est mignonne. C'est qui? Ah pardon. C'est qui ce personnage? Bonjour, c'est qui? Moselle, jeune agriculteur. Arrêtez d'emmerder les agriculteurs. Est-ce que je connais les terres de Moselle? Non. Moselle, ça me dit quelque chose, mais je crois pas y avoir été. Cette story, promotionnellement rémunérée va être coupée. Tu es beau comme une pupuce. Franchement, ce soir, tu es la plus belle de tout le salon de l'agriculture. Ah bah, franchement, non merci. Hein. Merci. Ça me touche beaucoup. Hein. Ce soir, c'est ma pupuce qui est là. Eh oui, elle est là. Oui, qu'est-ce que tu aurais envie de lui faire à ta pupuce? Je vais pas le dire parce que sinon, ça sera censuré. Ah mince. Bah, j'ai du mal à imaginer du coup, je sais pas. Ah, il sait plus. On perd ses moyens, Saturnin. Alors, qu'est-ce que je peux pour toi, pupuce? Petite photo? Allez, petite photo, vas-y. Allez, go. Sors ton appareil. Photo, bien sûr. Pupuce. C'est vraiment 7 millions, Lady Gaga? Ah bah oui, 7 millions de dollars, oui. 7 millions, Lady Gaga. Ouais, 7 millions. Putain, mais ça a buzzé ce truc à ce point ou quoi? Tout le monde m'en parle. En même temps, oui, c'est passé chez Hanouna, alors je crois que la France entière est au courant que Lady Gaga m'a demandé 7 millions de dollars. C'est pire. Non, c'est moins que des euros. Voilà, 7 millions d'euros, Lady Gaga m'a demandé. Oui. De dollars. Ah ben, avec j'imagine que ça fait grincer des dents les agriculteurs comme vous. avec ça, si tu veux, je sauve 3 fois mon exploitation. Je sais. Donc, mais ça tombe bien, je lui ai pas donné. heureusement. Alerte, alerte, un prétendant de l'amour est dans le pré. Alerte, alerte, une prétendante de l'amour est dans le pré, Célia. Et alors là, il y a quelque chose de très drôle. Alors Célia, agricultrice de la saison. Ah, elle n'est pas prétendante, elle est agricultrice. Agricultrice. Ah. Et il y a un mec qui arrive, lui. Ouais, il a et dit qui quoi? me dit, j'ai écrit à Célia, on a été au speed dating, mais elle m'a pas Célia, il t'a écrit, faut que t'ailles l'embrasser. Mais non. Pourquoi? C'est que le truc, c'est qu'entre temps, il a trouvé quelqu'un. Ah merde, il a une meuf. Elle est derrière, attendez, elle se cache. Mais non, mais c'est un renard, c'est pas une... Attends, je vois pas. Mais je vois pas, elle est cachée. Ah oui, ah non, c'est une femme. Non mais je voyais que les cheveux, Mais je sais ça, pas. c'est une première. Le mec, il dit... Tu préfères Célia ou ta nouvelle compagne? Ah, il préfère sa nouvelle compagne. Célia, il a dit qu'il te trouvait moche avec du recul. Et qu'il préférait
ta nouvelle compagne. Mais moi aussi, je préfère mon nouveau compagnon. Non, je rigole, hein. Je fous la merde, il m'a rien dit, mais je préfère quand même sa nouvelle compagne. Bon. J'aurais voulu vous caser ensemble, mais tout le monde apparemment est pris. Et t'as mieux pour tout le monde. Ben oui, c'est vrai. C'est Toi qui es vrai. passionné d'équitation, va un jour. Chipolato, ta 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 ta, Chipolateo, je suis ton grand Chipolato. T'en fais des caisses, j'ai à peine effleuré. Mais n'importe quoi. Ah, t'es con. T'es tarte. T'es vraiment tarte. Et c'est parti pour goûter de l'aligot. Activez-moi immédiatement les marmites. Non, c'est trop gros par contre. Non, mais je mangerai avec toi. Ah oui, je savais bien qu'il y avait un morphale, il va encore faire des paix horribles. Moi, j'adore l'aligot. Je l'emmène à l'INSEC après, ça va renacler dans les salles des professeurs. Il y en a beaucoup trop, madame. Allez, GG. Oh mon Dieu, dégustation d'aligot. Oh là là. J'adore. Ça se passe bien. Trop bon. J'adore ce jeu. Bla 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 bla, cookie. T'en veux? Oui. T'es tarte. T'en veux, Pépette? Bah oui, j'en veux. Non. Allez. Je vais te mettre dans un autre, voilà. Il est chiant. Hein. Merde. Insupportable ce GG. Incroyable. Est-ce qu'elle est adorable? Elle m'a coupé carrément mon plat. Franchement, elle est très gentille, cette dame. Hein. Tu vois que c'est pas une connasse. Non, mais elle est sympa, tu vois. Je t'avais dit qu'elle avait l'air sympa. Hein. Alors, franchement, elle est adorable. Merci infiniment, madame. Qu'est-ce que tu fais? Mais non. Ah non, non, on ne dérange pas les stars quand elles mangent. Du balai, porcelet. Du balai, ça piquait. En tout cas, je suis content. Vous voyez, pour la première fois au salon de l'agriculture, il n'y avait pas de vaches. Alors bon, c'est sûr, avec tout ce qui s'est passé, c'est horrible, toutes ces euthanasies, tout ça. Mais franchement, les animaux n'ont absolument rien à foutre dans des hangars. Malheureusement, il y avait encore des cochons, des chevaux. Enfin, bon, évidemment, je ne vais pas dans ces hangars-là. Moi, je viens soutenir mes amis qui font de l'Armagnac. Mais très très content que finalement, c'est un mal pour un bien qu'il n'y ait pas eu de vaches. Parce qu'elles sont complètement terrorisées, elles n'ont rien à foutre ici. Enfin, c'est bon quoi, encore une fois, hein, les animaux ne sont pas des objets. Ça n'a rien à foutre en exposition. J'ai vu d'ailleurs des vidéos de chevaux qui sont excédés, qui essayent de s'échapper des box. Enfin bref, donc les animaux au salon d'agriculture, ce serait bien que ce soit aboli. Je vais donc d'ores et déjà lancer des pétitions. Non, je rigole. Mais par contre, c'est vrai que je trouve que c'était bien que cette année qu'il n'y ait pas eu de vaches. Ouais, scandaleux. Bon bref, on va les prendre un Uber, ma puce, là ils sont tous complètement arrachés. Enfin toi le premier. On va aller s'isoler. On va se foutre, tu sais quoi, dans une rue où il y a... Excusez-le, je crois qu'il veut pas consommer, il squatte la table. Bah oui, j'attends le taxi moi, mais il a pas le droit hein, d'être là. Monsieur, il faut l'évacuer, il consomme pas en plus. Non, moi rien parce que j'attends mon taxi. Mais le taxi arrive hein, là. Hein. Ouais. J'ai bien compris que sa présence vous dérangeait, mais je peux comprendre, il a une tête un peu particulière. Je sais. La loi française, elle est comme ça. Oui, quand oui. quelqu'un s'assoit et consomme pas, on ne sait pas ce qu'il fait. Oui. Après, s'il a quelque chose, ça tombe sur nous. Oui. Regardez, vous avez l'énorme sac, je ne sais pas ce qu'il a dedans, mais moi je me méfie. Hein. Enfin, le connaissant, ça doit être des godemichets dans son sac, hein, mais bon. Oh là 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 là, tu te fais remarquer la provinciale. Ça va te coûter au moins 6 balles. J'ai surtout envie de pisser. Ça va te coûter le prix du Uber. Bon bah tu t'es bien fait rouler dans la farine. Il arrive. Attention, il arrive. On te regarde vraiment comme un intrus, hein. Oui, regarde, il est là derrière. J'ai honte. Hi everybody. Ah mais il arrive, votre chauffeur arrive. Comment tu vas faire pour ton Perrier Rondelle? Vite, pars. Oui, il arrive. Bah, j'ai marqué votre chauffeur arrive. Ah, ça va pas, non? Ah non, hein. Que même. T'as vu quand les gens ont demandé une photo, il a regardé en mode... J'ai en profité pour aller pisser. Il comprenait pas. Oui, bah... Une star. Non, il est pas au courant. J'ai cette opportunité d'être avec un star, regarde la chance que j'ai. Oui. C'est pas beau ça, c'est magnifique. Ça. Isabelle Adjani, vous la reconnaissez pas? C'est moi. Welcome. Thank you so much. Welcome for my table. Ah, je jure. Parce que je laisse le ticket comme Vous voulez faire une photo, mes belles? Allez, venez. Merci.
Merci beaucoup. Ah mais il hallucine hein. Venez, très bien. Oui, je suis vieux, moi, dites-moi. Jérém Star. Jérôme Star. Vous connaissez pas? Bah oui. C'est féqué. Super. Oh bah n'importe quoi, tu reviens. des photos d'art. Ah oui, bah dis donc, je peux voir le résultat? C'est comme Pollux, hein, c'est des Regarde. photos. Attendez, regardez. Oh bah on va en faire un tirage. Attends, je comprends pas, bon bref. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Je rêve de faire l'amour avec vous si vous aussi souriez. Ah merde, j'ai souri. Oh non! Ah non! Non! Oui, oui, j'arrive, mon Uber est là. Hein. Écoute, franchement, Pourquoi il veut faire l'amour avec moi, ton ami? non, il veut faire l'amour avec tout le monde. Et Ah bah je crois que je préfère. À la rigueur, C'est prendre chaud. une bouteille de Perrier. Hein. dans le taxi. Oui, merci, merci, merci Voilà, beaucoup. monsieur. Doucement. Ah, ma chambre, attention, elle est ravagée. Ah, mais elle est tarée, hein. Ça va, frérot? Ça va et toi? Ça va, nickel. Putain, mais là, il s'est passé trop de trucs. J'ai pas compris. Le mec avait un... T'as vu ou pas? Il avait une pancarte. La femme a failli littéralement m'arracher la jambe en claquant la porte. Heureusement que je l'ai enlevée. Voilà. On a combien de routes, monsieur? 9 minutes. Ouais, 9 minutes. Oh, 9 minutes, easy, easy. Eh, dis-moi, ça te dérange pas si je sais que ça doit te saouler, mais si je prends Voilà, pour plein de gens. Et le but, c'est de faire de l'incentive. Ah bah on a loupé, ouais, c'est le 35 là. Mais bien sûr. Bon bah change-toi, mets ta tenue. Regarde, là. Mais oui, c'est là que je donne mes cours en plus. Oui, oui, c'est là. Merde, ils t'ont rappelé là-haut, ça là-haut. Non mais Ils vont c'est là. voir comment je me cache. Bah cache-toi, change-toi là, dans le coin. Mets ta tenue de lumière là, vas-y. Mais cache ta tête, on doit absolument pas savoir qui est mon invité mystère. C'est l'heure de révéler mon invité. Attention. Il s'agit, mesdames et messieurs, d'un invité qui va faire en plus de la cuisine le show. Ce soir, mon invité est... Bienvenue à l'INSEC avec madame la directrice. Désolé pour le retard. C'est très grave, mais on va faire avec. Bon, alors c'est quoi cet atelier émulsion? Alors, émulsion. Attends, non, attention, Émulsion. Attends, il y a ton assistante là-bas. On arrive, veuillez patienter. Émulsion, Et c'est écrit l'art de partager nos mondes. partager nos mondes. Et on fait quoi là? En fait, on rencontre des gens qui n'ont rien à voir, D'accord, qui ne connaissent pas forcément. qu'on pas la lumière à tous les étages, vu les lumières qui vu la qui lumière, s'éteignent. et qui vont partager des tas de trucs autour d'un atelier cuisine. Ah d'accord, ma grande. D'un atelier cuisine autour duquel ils vont discuter de plein de trucs. Trop bien. Et peut-être trouver des idées géniales pour inventer des trucs demain. Mais génial. Dans l'école, hors l'école, voilà. Au casting ce soir, Jérém Star, du coup, apparemment. Ouais, The Jérém Star. Professeur à l'INSEC Paris. Ouais. C'est MSC Paris. MSC Paris. On a qui d'autre autour de cette table? Alors, on a Emma Saunier qui est directrice du pôle marketing. D'accord. Et qui est également intervenante, notamment dans tout ce qui est RH, mais... Elle est dans la maçonnerie? Elle est Et maçonnerie, ah non. elle est dans beaucoup de choses. Récolte le sel, les sauniers. Ah d'accord. Saunier, oui, voilà, elle C'est vrai. récolte le sel. À côté, c'est plus le sel, c'est la braise. Monsieur Brezès, qui est directeur des pôles finance, bizdev. Ah oui, ça rigole pas. RH et santé. Ah oui, c'est une vraie entreprise, quoi. Ah, c'est une vraie entreprise. Et d'ailleurs, ils sont à la Coupe du Champignon. Oh, waouh. Donc là, attention, la Coupe du Champignon. On a également Guillaume Cousin, le directeur des études de l'INSEC MSC, qui est à la Coupe de l'oignon et qui arrive à ne pas pleurer. Oh, il est en train de couper l'oignon. Il est en train de couper l'oignon, mais l'oignon nouveau. Évidemment. Voilà. Je me doute bien que c'est pas le mien. D'accord. Et ensuite, Et Michael Brion, Michel pour les intimes, que je connais bien. qui est de service ce soir avec nous et son beau tablier. Oui, oui, je le connais bien. Et qui est donc promo manager, créatif, inventeur de tout un tas de trucs dans Génial. notre école. Et puis on a encore Karine Labouesse, la patronne de la scolarité. Et attends, encore t'as oublié une invitée surprise que je connais. Un indice, lunettes. 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 Bon, bah super. C'est Bah parti, oui. on m'installe Alors. mon tablier pour cuisiner. Ah ouais, alors. J'ai l'impression que je suis arrivé et que tout est déjà prêt, tant mieux Alors, d'ailleurs. Presque prêt. Moi et la cuisine, ça fait 4 ans. 4. Et voilà. Et je vais vous présenter mon invité surprise. Oh là 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 là. Je pense que le corps professoral n'est pas prêt. Mon Dieu. Alors voilà, mon invité surprise, je vais vous demander de vous mettre tous face au mur, enfin dos au mur. Oui. Attention. Mon invité est pour l'instant caché, personne ne s'attend à ça. Je ne sais pas s'ils le connaissent. On verra. Peut-être. Ok, alors dès que je te dis de venir, tu arrives. Est-ce que vous êtes prêts?
Est-ce que vous aimez la saucisse ici? Oui. Est-ce que vous aimez les chipolatas, les merguez? Oui, ça va. Mesdames et messieurs, ce soir mon invité arrive, il s'agit de... Théo Lavabo. Chichipopola Théo. La saucisse, tu veux dire. Et c'est Théo Lavabo. Je hurle. C'est vrai qu'on vient d'attraper, on l'avait oublié. Enchanté tout le monde. Oh ah oui, effectivement, il y a bien une casserole qui est en train de prendre feu. Oh non, ça doit être un bouillon. Bon, voilà. Bah, Théo Lavabo est là, ça y est. Écoutez, ça y est, c'est fait. Génial. Voilà. Non mais attendez, c'est irrespirable, il y a une casserole qui a pris feu. C'est une catastrophe là, ce compte cuisine. Brûle au feu. C'est des biscuits apéritifs. Oui. Bon bah voilà, écoutez les amis, il y a une super ambiance. Hein. On voit un peu flou parce que là-bas il y a une casserole qui a pris feu. Voilà l'INSEC, quoi, nos petites soirées entre profs, c'est hilarant. Oh là là, j'adore! Théo Lavabo participe à l'atelier émulsion. Et tu vas me faire le plaisir d'aller te laver les mains, contrairement à chez toi quand tu cuisines sans te laver les mains. Quel beau tablier, GG. Quand tu sais que c'est une fan à toi qui l'a fait. Et ce soir, j'ai envie de porter un toast à cette grande école. Oui, c'est la nôtre. C'est voilà, un plaisir d'être ici, de n'avoir rien cuisiné. Mais non, rien du tout. Et de me pointer au moment où tout est prêt et tout va cramer surtout. Ouais. Voilà. Mais bon, santé. Santé. Nous sommes donc avec la directrice Claire que vous avez déjà aperçue dans mon cours en ligne sur YouTube. Alors je vais faire sa prestation parce que je la connais par cœur. Nous sommes très heureux d'accueillir Jérém Star au sein de l'INSEC MSC. C'est un pari osé que nous assumons pleinement. Alors moi je vais faire Jérém Star. Oui, alors moi je suis super contente. Bon, les petits loups là, je vais vous laisser arriver en retard hein, parce que votre directrice elle est chiante. Et donc vous pouvez arriver quand vous voulez parce que les cours, oh c'est vachement bien ici. Alors il faut savoir que la directrice de l'INSEC était excédée parce que la dernière fois effectivement j'ai fait une story en disant moi quand les élèves arrivent en retard, bon je les laisse arriver en retard parce qu'à l'époque j'étais tout le temps en retard. Elle me dit mais il faut surtout pas dire ça. Voilà. Il faut surtout pas accepter les élèves en retard. Non, jamais. Mais j'ai du mal à leur dire tu sors. Parce que c'est compliqué d'avoir de l'autorité. Il faut pas leur dire vraiment. tu sors, il faut leur dire tu ne rentres pas. Oh c'est pas du tout pareil. Alors du coup de temps en temps elle vient dans mes classes faire un rappel. Et c'est vrai que quand c'est toi qui parles ça passe mieux. Oui. Moi je suis un peu leur copain, c'est dur. Ah bah alors appelle-moi la prochaine fois. Et donc des fois j'ose par moment des chut. Mais, oui mais bon je suis pas très à l'aise hein. Ça marche pas très bien? Non pas trop. Ah. Oh ça va monsieur hein. Et puis ils me font des pyramides maudites. Non c'est compliqué. Donc, Théo Lavabo est déjà en train de faire des caprices de star. Regardez, il a exigé que le staff lui ramène des ventilateurs. J'allais dire des ventolines. Moi je peux pas supporter ça. Ouais, bon, avec ton avis. Et attention, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts à voir la tête de Théo Lavabo, la vraie? Mesdames et messieurs, Théo Lavabo est un personnage. 1, 2, 3, ouais. Qui veut un renard crevé? Il va me dire t'abuses, elle coûte 600 balles la perruque. Ah non, madame la directrice de l'INSEC, ça c'est pas possible de faire des photos dans ce format-là. Hein. Mais comment donc? Non mais attendez, on est dans une école où il y a de la com, du social commerce, marketing digital, elle ose prendre des photos comme ça? Ouais, elles sont bien. C'est vraiment des boomers dans cette école. Ah ça y est, format story. Ah non, moi les gens qui me foutent le téléphone comme ça là, non, je suis pas d'accord. Ah voilà, regardez, j'adore. Non, ça va pas à part sur Facebook. Non. Mais non, madame. Madame la directrice, on n'est plus en 2002. Non. C'est des stories, enfin c'est des formats, t'as compris, vertical, pas horizontal. Oui, voilà, elle a compris. Qu'est-ce que c'est que ce téléphone? On dirait un... Qu'est-ce que c'est? C'est un Xiaomi? C'est quoi? Un Nokia 3310 avec le serpent? Je suis avec Christina Flelou, bonjour, créatrice d'Opinion Square. Et de nombreux talents d'ailleurs encore à dévoiler. Et organisatrice de débat d'idées. Organisatrice de débat d'idées. Enchantée. Enchantée
Christine, faites-moi un baise-main. Oh, j'adore. C'est vraiment deux mondes qui se rencontrent. Jérém Star, créateur de contenu, bientôt remboursé par la Sécu. Je suis donc avec Christine et alors elle ne nous connaissait pas, ni moi, ni Théo Lavabo. Mais ses enfants viennent d'écrire. Ah bah ils connaissent que vous. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, j'envoie la photo à ma fille. Christine, créatrice donc d'Opinion Square. Quelle est l'opinion de vos enfants? Alors, j'envoie la photo de nous trois. Oui. Réponse, dans la seconde qui suit, c'est avec Jérém Star. Trop drôle. C'est moi. Et l'autre, tu connais, bien sûr. Vous vous rendez pas compte avec qui vous êtes, je pense, hein, non, sans rire. Je sais que vous êtes créatrice d'Opinion Square, mais là, vraiment, Jérém Star, mais je suis flattée. il y a le mot star. Hein. Ouais. Théo Lavabo. Et Théo Lavabo pour qu'on se rappelle. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez le prénom de son papa? Enfin, le nom de son papa? Théo Lavenois. Non. C'est quoi, dis-lui? Non, c'est mon papa c'est Patrice Lavabo, mais ma maman c'est Evelyne Robinet. Non, c'est blague. Ouais, c'est ça qui est dingue. J'arrive pas. Alors là, faut les Mais mettre moi dans non les plus. assiettes. Ouais, c'est vrai que c'est drôle. Sachant que ma grand-mère s'appelle Bizet. C'est pas vrai, bien sûr, hein, c'est un prank, les puces. Christine Lafelot, créatrice donc d'Opinion Square, est en train de croire à notre blague. Opinion Square. Soirée émulsion ce soir, les puces. Alors, ah bah ils se sont pas foulés, hein, punaise. On a 3 nouilles qui se courent après avec 2 champignons. C'est quoi, c'est végétarien? Oui. Ah bah non mais top. C'est un veggie, ouais. Bon, vous vous êtes pas foulés quoi, c'est simple. Un ramen. C'est juste 3 heures qu'on est dessus, mais on sait C'est un ramen. Bah 3 heures oui, enfin je sais pas ce que vous faites depuis 3 heures mais... Ouais bon bah c'est sympathique. On est content de pas avoir aidé en tout cas nous, on a bien fait de venir. Théo Lavabo est en train de parler avec Christine Lafelot Opinion Square. Ils discutent, ils sont voilà. Je pense que... Vraiment un talent, ta manière d'aborder les réseaux sociaux et ton travail. J'espère que je vous dérange pas Christine par ma personnalité fantasque. Bah, en fait, nous, on était en train de se rapprocher, comme ça. Ah mince Christine, bon. Mal à l'aise. Bon, désolé. Christine Lafelot, vous allez trop loin. Il a rougi, c'est trop C'est vrai, peut-être, je rougis des fois, ouais. Mais j'ai chié avec la perruque. Alors ça c'est la meilleure, Christine Lafelot drague Théo Lavabo, on aura tout vu. Alors juste pour info, elle ne mange pas de ce pain. J'ai déjà mangé. Il préfère la biscotte. Je viens de dire, Fontaine, tu ne boiras jamais. Pas toujours comme nous. Ah d'accord ma grande. Regardez la directrice, elle est tellement investie. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est investie. Ils se battent tous pour nous servir nos écuelles, je trouve ça si beau. Oh qu'est-ce que vous êtes adorable. On a presque fini. J'ai l'impression d'avoir des secondes mamans ici. Il manque un œuf. Il manque un œuf, mais... Mais bon, on va crever la dalle, hein, des devoirs. Mais il en manque. C'est vrai que c'est un peu simple, je te cache pas que c'est un peu simple. Moi, j'ai acheté du pâté de foie. Oh Pâté de campagne. On s'est trompé de nom d'assiette. Mais ah oui, ils ont pris en plus pour faire un ramen. Non mais attendez, ils ont pris un livre de recettes. Mais oui. Et en plus, c'est un veggie. Mais on l'a suivi jusqu'au bout. Ah ouais, puis Franchement, On l'a suivi jusqu'au bout. Bah, ça a pas l'air bien On compris. a fait 2 assiettes de plus, mais c'est très bien. Tout le monde va rentrer en crevant la dalle, mais bon, c'est pas grave. Moi, je suis ravi que ça soit végétarien. Je mange de moins en moins de viande, donc tu sais quoi, je suis ravi. On va pouvoir se goinfrasser. Non bah non, tu vas voir les quantités. Vous voyez le concept de cette soirée, c'est que la direction fait à manger pour les profs. Alors, on arrive, on nous met les tabliers, on s'assoit et on nous sert à manger. Pour pas qu'on se tâche. Ça fait 2 semaines qu'elle me dit viens à la soirée émulsion, on va cuisiner ensemble. Et moi, tu m'as dit, on va cuisiner, on va rire, tu verras. Et puis, on est là, on est assis, on boit du champagne, on parle. Et eux, ils cuisinent. Et Christine Lafelot d'Opinion Square. Oh non mais j'adore. Elle fait qui dit Fontaine, je ne boirai jamais. Arrête, non, on peut pas tout raconter. J'ose pas demander à Christine Lafelot si réellement il est fou à Flelou ou pas, mais enfin je pense qu'elle va mal. Il est fou à Flelou ou pas? Ah non, elle m'a répondu, elle doit en avoir marre, c'est blagues. Et est-ce qu'il fait chin-chin? Ah, Tchin-Tchin à Flelou, c'est vrai. Elle est Tchin-Tchin à Flelou. Oui, il le fait, Chin-Chin. C'est vrai? Mais il est pas fou. Oh, j'adore. C'est quand même dingue, moi je trouve, d'être tous ensemble réunis. Merci beaucoup pour le service. Si j'avais su, je l'aurais amené. Mais amenez-le, je rêve de le rencontrer. Ah oui. Bah écoute, une autre fois. Hein. Mais il habite Genève. Appelons-le. Bah il faut le Moi, prévoir. j'habite Annecy. Ah bah oui, appelle. Et en plus, j'aimerais m'entretenir avec lui pour un gros contrat à l'année. Elle me dit oui. Bah si tu veux. On peut l'appeler, on peut faire un FaceTime? Bah là, il est en dîner. C'est pas grave, on interrompt. C'est Jérém Star après tout. Mais je sais pas s'il va savoir.
Non, je pense qu'il va pas connaître. Est-ce que tu veux un peu d'oignon nouveau pour mettre C'est vrai? D'oignon nouveau. Moi, je connais Oignon aucune nouveau, influence, nori. moi. Mais ces enfants, ils connaissent puisque c'est les vôtres. Anthony, il connaît, ouais. J'adore. C'est Anthony qu'il faut que je te présente. Bon, on pourra l'appeler après le repas? Ah non, Je suis pas oula. sûre que ça soit la meilleure idée. Mince. Mais je peux l'appeler demain et lui en parler. Organisez-moi plutôt un date avec. Ah voilà. Ah, elle me dit d'accord. Non, je rigole. Je suis mariée maintenant, moi, ça suffit. Regardez, on a un petit ramen veggie qui a été cuisiné par la directrice et ses acolytes. Je suis tellement content d'avoir rien foutu, vraiment. J'adore. On est beau avec Regarde ce nos... beau saké avec un... Oh, waouh! On va faire le plaisir de goûter ce beau saké que nous sommes allés acheter. Ça arrache ça, non? Ça va, c'est du 14,5. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'elle fait, la dame, là? Elle mange des carottes râpées, je comprends pas. Oh non, mais... Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais attends, tu manges pas comme nous? Qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Des protéines. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Bon, allez, on va goûter notre petit ramen. Je suis obligé de faire semblant que c'est bon parce que comme ils se sont donnés à fond. Ah, ça y est, Alain Affelot vient de nous appeler. Anthony le prend pour plein de trucs. Apparemment. Tous nos events. Non, pas tous, mais j'ai fait la pub des lunettes interchangeables à verre. Plac, clac, clic, plac, plouf, plouf. Bon, enfin voilà, il a 40 millions de followers. Jure. Bonjour Alain. Il te dit bonjour. Je voulais savoir s'il était fou, mais non. Il m'a déjà demandé 10 fois si t'étais fou, j'ai dit non. Non, mais c'est hilarant. Bon, bah voilà, je puis, il y a voulais lui Théo, parler, le mais lavabo. bon. Le Théo. Théo le lavabo. Je suis aussi influenceur, voilà. Chanteur. Non, on se marre bien. Et attends, mais c'est une blague. Il a fallu que j'attende que Théo Lavabo vienne à l'INSEC pour découvrir que j'étais en photo. Moi j'ai demandé, elle est où la photo de Jérém? Mais attendez, mais comment ça, je suis pas au courant dans cette école qu'il y a une photo de moi? Je te l'ai dit. Non, j'étais pas au courant. Attends, Jérém, il y a quelque chose qu'il faut que tu saches. Mais c'est hilarant. Qui a pris cette photo? Oh, je sais plus. Toi? Mais ouais. Oh, Ils sont pardon. où les crédits de photographe? Bah, je sais Cours pas. avec Jérém Star, mais c'est incroyable. Merci. Non, mais c'est... Mais c'est hilarant. À côté de Kamel Wally. Ok, je suis donc en pleine nuit, déjà on comprend pas ce qui se passe dans les locaux de l'INSEC, en train de faire un cours de cuisine avec la directrice et la femme d'Alain Flelou. Un cours de cuisine où on ne cuisine pas? Oui, bon bref, on n'a rien foutu. Je voulais montrer les salles de cours à mon ami Théo Lavabo pour lui montrer où j'ai cours, et je tombe donc sur une photo dont j'ignorais l'existence de moi dans les couloirs. Mais c'est hilarant. Regardez, dans les couloirs de l'INSEC, on a une grande Barbie. Ouais, c'est très marrant. Je savais pas ça, j'ai pas vu non plus. Quand je donnais cours l'autre fois, il n'y avait pas ça. Alors maintenant, je n'ai jamais à cet âge. Sarkozy aussi. Il y a Sarkozy, juste avant qu'il aille en prison. Moi, Sarkozy aussi. Il est là avec Carla Bruni devant. Ah non, c'est la directrice. Électronique, regain. Ah bon? Bah oui. Mais non. Bah si. Ah oui. Non, je pense pas, c'est juste les chevilles qui enflent. Ne me dis pas que t'as pété, c'est quoi ces odeurs là? Tu vas pas larguer des caisses dans mon école quand même, putain merde. Oh. Ah ouais, mais tout est fermé à clé malheureusement. Tout est fermé à clé. Je voulais te montrer, mais... Ça, c'est ma salle de cours, celle-là. Tu évites ma question. Bah pourquoi il y a une abeille? J'en sais rien, c'est pas moi qui fais les pancartes. C'était leur emblème, l'abeille, on va leur demander. Non, c'est pas du tout leur emblème, c'est tout simplement une illustration libre de droit. Non, ils ont des abeilles partout, elle l'a dit. Mais non. Et là, donc, c'est ma salle de cours. Regardez les puces. Elle est immense, on voit pas parce qu'elle continue à droite et tout. On me voit, moi. Et il y a des murs et des portes qui séparent deux classes et qui s'ouvrent. Enfin, c'est trop drôle. Des murs et des portes qui séparent des classes. Oui, mais qui s'ouvrent et qui sont c'est amovibles. incroyable. Oh, t'es infernal. Donc voilà, on a eu beaucoup de guests ici dans cette école. François Hollande. Voyez. Enfin, non, mais c'est dingue. Donc, ouais, ça me fait bizarre d'être là dans les locaux de l'école où j'enseigne en pleine nuit pour une soirée cuisine. C'est trop drôle. Voilà, on a encore notre directrice avec Stéphane Bern. Je pense qu'on va chanter avec Jérém. Jérém Star est avec la directrice de l'INSEC MMC. C'est incroyable. Je suis, bah, c'est ce que je disais, j'avais pas vu que vous aviez mis une photo de moi dans les couloirs. En face de mon bureau. C'est pas vrai. Ah mais oui, direction école. Ah, non mais c'est hilarant. En face de mon bureau, je l'ai fait exprès. Non mais alors là, je suis extrêmement honoré les filles d'être, encore une fois, prof dans cette école. Depuis 4 ans. Ouais, c'est la 4e année. C'est ça. Tu es ému? Ouais, je suis content. Mais oui. Que vous m'ayez fait confiance. En plus, je sais qu'il y a plein d'élèves qui ont hâte de m'avoir d'année en année, donc c'est drôle. Ils te réclament à corps et à cri et on est obligé de faire des choix sur les classes. C'est vrai, ouais. Parce que tu n'en prends que 2. Eh oui. Et vous assumez toujours, ça va?
Ouais, Bah, ça tu va. pourrais en prendre 3, ça va. nous arrangerait. Si tu veux en prendre plus. Non, on est très contents parce que en fait chaque année en plus toi, je sais pas si tu t'en rends compte, mais tu évolues dans les contenus que tu mets et c'est de plus en plus riche et les étudiants disent c'est super, on est hyper fiers, on voudrait l'avoir en classe et même les profs nous disent mais c'est formidable ce que vous faites, donc on est ravis. Et d'ailleurs, cette année, il y a un nouveau module sur donc, les procédures judiciaires. Ah oui. Donc je vais apprendre aux élèves à se faire respecter, à défendre leur e-réputation, leur marque, tout ça. Donc il va y avoir un vrai module justice. Je ne vais évidemment pas faire mes cours en tablier, mais c'est que ce soir c'est une soirée corporate. Émulsion. Voilà. Émulsion. On a cuisiné tous ensemble avec l'INSEC et voilà. Merci beaucoup pour votre confiance pour cette 4e année à l'INSEC. Mais on est ravis, cher Jérém Star. Et puis à tous les élèves qui viendront dans les prochaines années, peut-être que je serai encore là. Qui sait? Hein? Bien sûr que tu seras encore là, Jérém Star. Parce que si je les écoute, ces canailles, ils voudraient me foutre dans toutes les classes, machin, j'en aurais 15 par semaine. Heureusement, je n'en accepte que 2. Et maintenant, c'est le remake en vidéo. On revit cette photo qui a fait couler beaucoup d'encre et qui nous suscite beaucoup d'émotions. Mais c'est vrai que quand j'ai débarqué à l'INSEC, c'était exactement le jour clairement où j'ai annoncé que j'intégrais l'école en tant que prof et qu'on avait sorti mon premier cours sur YouTube et puis les premières vidéos qui avaient fait le buzz énormément dans les médias. Et je me rappelle que cette photo, c'est qui est le jour de l'arrivée de Jérém Star à l'INSEC, ça avait, mais alors tellement fait parler, je crois que même 4 ans après, t'as toujours des gens qui se disent mais quoi? Mais comment ça Jérém Star est prof? Ouais, c'est trop drôle. C'est vrai. Enfin c'est drôle mais c'est sérieux hein. Ah c'est très sérieux. Tu es vraiment prof à l'INSEC. Non mais ouais je sais, c'est dingue. Quelle consécration, moi qui jouais à l'école quand j'étais petit avec mes peluches dans ma chambre. Et bien aujourd'hui voici que ma peluche c'est la directrice. Et pour la 4e année, Jérém Star va venir donner des cours à nos étudiants avec une pédagogie Wouh! que vous n'imaginez même pas. Et c'est la directrice qui le dit, je me permets de passer Bonjour Jérém sous Star. le bureau, à côté du bureau. Écoutez, super. Non mais on rigole, mais c'est très sérieux. C'est vrai que tous ces cours et tout, c'est génial. Je suis ravi de votre confiance encore une fois. Un peu de trac quand même? Toujours, franchement, chaque année, de rencontrer des nouvelles classes. J'ai toujours un peu peur. Je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont des a priori et qui finissent les cours et l'année, surtout en voyant les bonnes notes que je leur ai mises. Trop bonne d'ailleurs. C'est vrai que je note bien, mais je sais que beaucoup d'élèves finissent par me dire on avait quelques a priori et tout, et au final, on a appris tellement de choses, c'était hyper intéressant. Donc au final, j'ai pas à stresser, ça se passe toujours hyper bien. Je suis pas tellement étonnée en même temps, puisque c'est moi qui t'ai choisi. Mais je me rappelle sur scène, dans un théâtre, où tu avais fait une prestation auprès de nos étudiants qui était incroyable. Je pense que tu n'en avais même pas conscience. C'est vrai que tout a démarré là, c'est-à-dire que je suis venu faire une conférence. Ouais. C'était où? C'était au théâtre de la Porte Saint-Martin. Ouais, j'avais fait donc une conférence et c'est ce qui m'a valu de décrocher un poste. Exactement, parce que tu as fait preuve d'une pédagogie qui était quand même assez rare chez un jeune, parce que tu es beaucoup plus jeune que moi, enfin un petit peu, et assez rare et qui a vraiment été immédiate. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, un moment de grâce, et c'est pour ça qu'on t'a recontacté et que franchement, on ne le regrette pas. Incroyable, 4e année déjà à vos côtés. Ouais. Et puis, voilà, l'histoire s'écrit encore et toujours. Non, mais voilà, ce soir, on a fait un cours de cuisine ensemble. On discute dans les bureaux de la vie scolaire. Ouais. Je découvre que ma photo est en face de ton bureau. J'espère ne jamais retrouver des fléchettes. Bon, voilà. Comment non? Mais non, c'est formidable. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance de faire découvrir à des gens qui n'ont pas fait d'études mon ami Théo Lavabo, à quoi ressemble une grande école. C'est lunaire d'avoir Théo Lavabo avec ses pantalons paillettes dans les locaux de l'INSEC. Puis c'est vrai que ça sent toute la nourriture qu'on a, que j'ai pas cuisiné, mais qu'on a cuisiné, qu'on a mangé. Ça sent dans toute l'école le graillon. Ils sont là, regarde. Dès que tu vois un renard crevé, c'est ses cheveux. Il va y avoir un show exclusif là, les puces, attention. Hein. Et ce soir, pour vous, un show date incroyable à l'INSEC. Il est tombé, la directrice. Et
allé faire la Roche-Joubert à l'époque de la Starac, mais à l'INSEC. Oh là là, ton cadeau. Attention. Oh là là, je ne pas sur le slot, je suis ce pas. De la première. Si si pour la théo, les théos pour le temps, tu peux. Alors, est-ce que vous pensiez vivre ça un jour à l'INSEC? Et je vous propose en chanson bonus de vous faire Mexico, 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 Mexico. Allez Gégé, on leur fait un petit polé. Alors là, je sais pas, je suis en train de recevoir toute la peinture du toit de l'INSEC sur le dos. Non, je te jure. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, je sais pas, il nous a installé le micro. C'est parti pour un nouveau show de folie. Polémique. Nous allons interpréter notre tube, tous les deux, dans les locaux de l'INSEC, avant que tout ce gentil personnel rentre dormir. Est-ce que vous êtes chaud ce soir, l'INSEC? Allez, juste.
Tout le monde sur la table. Et 23h28 et ça y est, nous quittons les locaux de l'INSEC pour aller dormir. Il va peut-être falloir rentrer à un moment donné, hein, quand même. Il n'y a plus personne dans les couloirs. Est-ce qu'on ferait pas une soirée d'Halloween un jour ici? Ah bah alors là, bien sûr. Non, les locaux font pas assez peur. Ah bah en bas, t'as pas vu, hein. C'est trop propre. Et j'adore dans les bureaux, je suis en train de trouver des livres là, Creative Communication, Book 27. Je trouve ça génial, il y a plein de photos de pubs et tout et d'inspi. J'adore, waouh. Trop bien. Oh, j'adore. Trop inspirant. Toutes les pubs qui ont été faites. Creative Communications. Trop bien. Et nous repassons devant la Tour Eiffel, ça faisait longtemps. Regardez comme elle est belle. Incroyable, magnifique. Ah bah on s'en lasse pas, hein. Ah c'est trop beau. Bon bah une fois n'est pas coutume, je t'ai trimballé avec moi comme si t'étais mon mec. C'est drôle. Sauf que maintenant que t'es ton mec, on sait que je suis ton ami. Le salon de l'agriculture, je t'ai pas beaucoup vu au final parce non, que... parce que moi j'ai fait aussi mon tour. Ouais, t'as fait ton show, ta brioche, tout ça. J'ai trop rigolé, je suis allé voir plein de gens. J'ai fait mes photos de mon côté, je me suis fait offrir des cadeaux, j'ai adoré. J'imagine. Là on a trop rigolé, du coup ici improbable. Quand on a fait le petit concert, je pense qu'ils étaient pas prêts. Ouais, improbable franchement. Non mais j'imagine quand même les gens qui voient ces vidéos qui doivent se dire genre c'est quand même la directrice avec les gens de l'école quoi, enfin c'est trop drôle. Ah ouais, trop J'adore drôle. cette ouverture d'esprit, cette liberté qui fait qu'on peut être sérieux mais quand même décalé. Exactement. C'était super, bravo. Oh, c'est pas vrai, on est de retour dans l'ascenseur cercueil. Il a pas pu s'empêcher évidemment de larguer une caisse avant de rentrer. Qui a largué une fucking caisse? C'est encore la maladie du caca. Ah non, c'est horrible. Il n'y a pas Belette qui est là pour rigoler. Ah oui, là je suis le seul à rire de ma blague. Tu me fais mal, t'es tout de tout ton corps sur moi. Ça pue le paix dans cet ascenseur. Ah c'est quoi? J'en sais rien, je crois que c'est ma bouteille qu'on m'a offert. J'allais dire, imagine, l'ascenseur il se coince là, j'ai trop la flemme. Ah non, et puis alors moi je fais des crises d'angoisse. Hein. Bon, bienvenue chez moi. J'ai préparé ton lit. N'oublie pas d'enlever tes chaussures à ton arrivée et de mettre tes patinettes lavantes. Est-ce qu'il faut que je prenne une douche avant d'aller au lit? Oui, t'as ta salle de bain invitée avec ta serviette qui t'attend, ton gel douche et ton shampoing. Qu'est-ce qu'il y a? Ça sent la fleur. Ah bon? Bah oui. Bah écoute, je suis content. Tous les gens qui viennent chez moi me disent que ça sent bon. C'est vrai, mais ça sent vraiment propre. C'est vrai? Oh, j'adore. Bah c'est sûr qu'avec les caisses que tu largues, ça va pas sentir le propre bien longtemps, mais bon. Ouais. Et en plus, putain, mon écran est dégueulasse avec tout le graillon qu'on a étalé sur la table. Théo Lavabo découvre mon tableau. Je crois que je l'ai jamais revu depuis. Il faut le voir de un peu plus loin, là, t'es un peu trop près, viens. Moi j'aime bien les détails. Oui, mais bon, tu le trouves beau ou pas? Bah ouais, c'est imposant. Mais je le pensais plus petit. Viens voir par ici, regarde, ça me ressemble vraiment d'ici. Ouais. Non? Bah oui. Incroyable, hein? C'est mégalo, il y a que moi pour avoir ça. Les imperfections, c'est ce qui fait aussi la qualité du travail d'un artiste. Mais vous savez que c'est incroyable cette rose que mon mari m'a offerte pour la Saint-Valentin, dont il s'était plein du prix en même temps, c'était abusé, hein, quasiment 15 balles, une rose, enfin bref, l'abus. Mais vous savez qu'en attendant, c'est une vraie rose, hein, elle est magnifique, c'est tellement beau les roses, elle tient de ouf, regardez, c'est la seule survivante de tout le bouquet. Et 14 février, on est le combien là? On est le 26, je crois. Tu te rends compte, elle a 12 jours, ça se conserve ultra bien une... Non mais sans déconner, une rose, j'adore. Tu t'amuses avec toutes les lumières? Ces boutons, ça me rappelle des souvenirs. Pourquoi? Je sais pas, des traces de chocolat. Ah oui, oh putain. Non, c'était des traces de coulis-fruits rouges. Hein. Il a fallu que j'attende que Théo Lavabo soit chez moi pour aller sur ma terrasse. C'est dramatique, je n'y vais jamais. Moi j'adore. Je comprends pas, je te jure, je n'y vais jamais. Alors que j'ai une vue de dingue, je vais vous montrer d'ailleurs, la Tour Eiffel va clignoter dans 1 minute.
De base, j'avais tout acheté, des coussins, des enceintes et tout. Non, mais elle est incroyable, t'as pas la Je lumière? sais, non. Allez, Ah la si, lumière. si, j'ai. Oh mon Dieu, mais l'odeur est immonde. Enfin, non, mais je m'en vais, c'est... Je suis en train de chier. Bah, c'est abominable. Bah, t'as caché aussi les portes fermées, enfin, je sais pas. Ah, n'hésite pas, tu veux que je t'ouvre la fenêtre? Ouais, on va aérer là. Hein. Mon Dieu, mais tu es malade. Je vais t'ouvrir la fenêtre, attends, hein, le Velux là, hein, parce que... Voilà, j'ouvre, hein, ça va aérer un petit peu. Tu peux te laver, je t'ai mis une serviette, du shampoing. Enfin, comme je sais que tu te laves rarement, je sais pas si tu vas... Ah, profite-en. Vas-y. Alors ça va pas le faire, hein, de s'asseoir comme ça sur les bords du canapé. Il est pas confortable ce pantalon. Ouais, mais on s'assoit pas sur les accoudoirs comme ça. Pourquoi? Bah parce que c'est pas fait pour. Je t'invite à aller t'asseoir sur le canapé. Ouais, je trouve trop beau. Et surtout pas sur mon plan de travail, hein. Elle est trop belle cette banane. Oui, les gens adorent à chaque fois qu'ils viennent chez moi, je sais pas pourquoi. Et tape 2 fois comme ça sur la vitre là. Non, avec le poing. Voilà. Ça c'est incroyable. Mais oui, j'adore, mais en fait ça sert à rien parce qu'on voit que le premier compartiment. On voit pas du tout le frigo, donc je me suis fait mais entuber. Génial, il y a du ketchup. Non mais c'est de l'arnaque totale, hein. Oui, j'avoue. Et comment ça s'ouvre? Par-dessous, voilà. Oui. En fait, je vois ça, ce compartiment qui est là, enfin... Tu sais pourquoi c'est sympa? Tu reçois des gens et tu fais qu'est-ce que vous voulez boire? Et là tu mets tes bouteilles, tu vois. Oui, c'est sûr, mais bon, Mais bon, si tu mets du ketchup, oui, ça sert à rien. c'est un délire de riche, quoi. Le ketchup, il faut le mettre C'est là. ridicule, pathétique, enfin bref, je m'en mords les doigts. Est-ce que c'est possible d'arrêter de bouffer l'intégralité de mes chocolats? T'as déjà le trou défoncé quand tu vas aux chiottes, ça, c'est infernal? Oui, il est beau, ouais, c'est du Tu as chocolat. mangé depuis la fin de l'année? Il a Non, fini bah tu peux en prendre si tu veux. Merci. Avec douceur. Oui, il est très beau ce chocolat, il est personnalisé. T'as fini le chocolat de Noël? Oui, j'ai pas eu le temps de les finir, j'étais en voyage. J'ai un calendrier entier, enfin... Je sais. C'est drôle. Tu fais partie des rares personnes autorisées à boire sur le canapé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu caches? Rien. C'est quoi ça? Ça rien des œufs. C'est quoi? Arrête. Je veux voir, c'est quoi? Tu te souviens de ce coussin et de l'anecdote qui va avec? Oui, je retrouve cette vidéo. Tu te souviens? Ben oui, la vidéo où t'étais dans le magasin, tu filmais la meuf et tu lui disais, mais À la aucun caisse. rapport à Annecy, j'ai envie de péter, ça je peux, et la meuf elle te dit non, trop tard. Non, mais- À la caisse. Et que je t'ai dit, mais comment t'oses faire ça? Et tu me dis, mais t'es malade, toi tu fais bien pire. Et du coup, je vais quand même acheter 2 coussins, un celui-ci et C'est un vrai autre que- qui est là-bas. Un des rares trucs que Ah non, mais celui que j'ai derrière moi là. Tu t'en es pas débarrassé. Mais non, mais je les aime bien, ils sont mignons. Ils sont chatounettes. Ils sont kitsch à mort. Les chatounettes, c'est qu'à de dire. Tu te rappelles, c'était la fois, il y avait le chat qui était sous l'estrade. Oui, bah oui. J'en ai parlé il y a pas longtemps que j'avais, avec la pression que j'avais foutue sur mes stories Snap avec les pompiers au téléphone. Tu te rappelles, les J'avais gens, fait ils du avaient- chantage. Ils avaient passé 5 jours dans leur voiture. Ouais, pour Il sauver le pleuvait, chat. Il y avait de la bouffe et n'importe quoi. Et tu te rappelles, j'avais fait du chantage aux pompiers que s'ils venaient pas, j'allais faire un scandale sur les réseaux. Ils étaient venus. Le chat avait été sauvé. Et surtout, ça avait commencé comment on se promenait dans ce petit square là. Et puis il y avait des Et il y avait gens- des pieds qui dépassaient C'est ça. tu sais, de la scène Les gens sont par mais terre. remplis de boue. Et j'étais en mode ça va, j'ai cru que quelqu'un était mort. Et puis elle s'est mise à pleurer, on n'en peut plus. Notre chat est sorti. Il est coincé, on ouais. s'est arrêté pour faire une pause et le chat s'est caché sous l'estrade. Impossible de le rattraper. Voilà, bah c'est ce jour-là, effectivement, c'était la journée du T'es pas chat. revenu à Annecy, t'es revenu depuis Annecy. Je suis revenu une fois qu'on appelle ça, au marché de Noël, deuxième Ah oui, édition. en revenant du ski. J'ai détesté. Oui, on avait adoré la première fois et pas la deuxième. Bah en fait, c'était... Ouais, Ils ont changé le marché de Noël, ça n'a plus rien à voir. C'est trop beau maintenant, c'est au bord du lac. T'es sur la patinoire, t'as vu sur le lac. ouais, mais j'avais détesté à l'époque parce qu'en fait, les gens étaient malheureusement très mal élevés dans la manière de c'est vrai, m'aborder et tout. Non, mais les Et gens, quand ils sont bourrés, c'est compliqué. Hein. ouais, j'avais pas apprécié parce que j'étais sans arrêt alpagué. Et surtout l'histoire, souviens-toi, il y avait une nana, j'étais en train de danser, on rigolait, qui me tape dans la jambe. Du coup, je me retourne en mode... Enfin, c'était hyper agressif, je la regarde un peu mal en mode... mais elle veut quoi? Enfin, et en fait, elle était partie en faisant la gueule, tu te rappelles? Oui. Et on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, sa sœur était venue me voir et limite m'agresser parce que Elle était malade. elle avait un parcours de vie, enfin voilà, et bah, chose que je ne savais pas. Et elle m'insultait et tout. Et je dis, mais attendez, madame, ça n'a rien à voir en fait, sa situation, sa santé, avec le fait que je l'ai regardée comme ça. C'est juste qu'elle m'avait hyper mal. T'étais debout sur une table, on alpagué. était en train de danser, elle t'avait fait comme ça et tu l'avais
Ignoré, bah oui, mais... Enfin... Pas ignoré, je l'avais regardé en mode... j'avais cru que c'était une agression, enfin bref. Et du coup, la meuf, sa sœur m'avait mais vraiment hyper mal parlé. Et après, ça s'était arrangé, j'étais allé la voir en mode... on fait des photos si tu veux, il n'y a pas de souci, machin. Mais te rappelles, drama de dingue. Oui, ça t'avait gâché ta soirée parce qu'après tu te dis putain, les gens ils imaginent n'importe quoi. Ouais, bon, enfin bref. Du coup, ouais, ça m'a pas donné envie de retourner à Annecy. Attends, et je suis venu à Annecy évidemment quand on a fait une OP fête des mères. Avec ma mère, la belette, le shooting photo chez toi, la trottinette. Putain. Qu'est-ce qu'il fait? Mais attends, il est 1h47 du matin. Mais j'essaye de faire du sport tous les jours. Mais attends, mais c'est quoi ce cirque? Les pompes surélevées. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah des pompes. C'est pas du tout comme ça. Mais c'est comment? 4. Mais il faut être... Enfin, ça n'a aucun intérêt, c'est trop facile. 7, 8, 9, 10 et j'en fais 30. Qu'est-ce qu'il fait? On dirait que j'ai Tintin et Arnold chez moi, enfin... Quel est le but, du coup, enfin... On m'a appris à faire ça. Ouais, les mains dégueulasses pleines de fond de teint sur mes barres, bon. Je suis pas sûr. Et tu as les muscles. Et qu'est-ce que... Enfin, c'est pas possible. Putain, il est en train de foutre ses mains dégueulasses. D'ailleurs, ça y est, il a fait des traces. C'est vrai? Bah, regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Ça n'a rien à voir, ça, c'est une imperfection du mur. C'est bon, c'est fini déjà, là, les 4 instruments. Mais c'est pas possible. Non. Là, je refais ça, et je casse les muscles. Ah bon? C'est quoi cette houppette? Et maintenant, j'en refais 20. C'est pas possible. Aïe. Oh merde, il était pas ventousé. Qu'est-ce que tu fais? 8. Aïe. Ah non, mais j'arrive pas là. Mais attends, après avoir bu du rosé et tout ça, c'est pas trop le moment. La voisine en dessous. Je comprends pas, bon bref. C'est bien, tu te motives. Moi, pour rien au monde, hein, je ferais ça, hein, pour Lolo. J'ai plus de force. C'est fini? Ben non, il m'en reste encore 6. Non mais c'est pas possible. Arrête. Ça me fait tant rire. Je comprends pas le concept, la DA. Enfin... Putain de merde. C'est si drôle. Ça y est. De mieux en mieux, là. Enfin, je comprends pas. 30, enfin 20. 20 ou 30? C'est 1h50 du matin. Le mec a bu l'équivalent de 2 bouteilles de champagne et 4 de rosé. 26, 27, 28, 29, 30. Oh, la voisine. On est sur une grosse forme, dis donc. Ça va? Ah, j'ai cru que t'étais mort, que t'avais bugué. C'est horrible de faire du sport en vaillant, c'est rien de moins démotivant. Ouais, je comprends, ouais. La dernière série, c'est fini. C'est si drôle. C'est bientôt fini, ce cirque. Normalement, je m'arrête pas, mais là, j'en peux vraiment plus. 28, 29, 30. Bon, c'est vrai, c'est pas mal, ça fait bien ressortir en tout cas. Hein. Regarde. Non, mais en vrai, franchement, c'est là qu'on voit qu'il y a. Hein. Bah, t'aurais une bonne morphologie si tu le faisais à fond. Bah, je crois, regarde. Ouais, bah oui. Sauf que... Mais c'est vrai que c'est tellement de Je sais que je sacrifices. m'y suis mis depuis qu'on s'est mis à Courchevel à Surchevel, mais il y a 1 an et demi. Enfin. Bah, pile, j'ai commencé là. Et t'en fais vraiment tous les jours? Il y a pas un jour où t'as pas fait? Ah non, j'essaye. Non, il y a plein de jours où j'en ai pas fait. Quand je suis en concert partout, j'y arrive pas. Mais j'essaye tous les jours. Au pire, 1 fois tous les 2 jours. En ce moment, je fais 1 fois tous les 2 jours. Mais j'essaye de jamais abandonner plus de 2 jours. J'ai déjà fait 1 semaine, j'ai déjà été malade, etc. Mais... On applaudit très fort au lavabo. N'hésite pas à aller te laver hein, si tu veux. Oui, maintenant, oui, je vais aller me laver. Ouais. Voilà, et puis bah moi je vais aller dormir. Demain, il part très tôt l'oiseau demain. Oh une poignée. Ah, mais ça. Une poignée, comment ça? Oh là là, qu'est-ce qu'il va me faire? Les étirements. Ah, ouais. Les mains. Oh, putain, la saleté des murs. Il va me décrocher mes... Mais oui, non mais j'ai un peu peur hein, parce qu'il tient moyen. Hein. Non, mais c'est bon. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée là. Ouais. N'hésite pas à faire ça chez
toi, non, peut-être. Enfin, je sais pas. Non, je suis moyennement fan, là, des traces de doigts. Je vais, je pense, câbler dans pas longtemps. Bah, excuse-moi, mais ça, là, ça y est, t'es pas là, tu vois. Là, regarde. De quoi? Ça là? Bah, non. Mais ça n'a rien à voir avec l'heure où je me suis tenu. Ouais, bon. Alors, il est arrivé il y a très exactement 1 heure. Je comprends pas déjà s'il n'y a pas eu un cyclone. Voilà. Ah oui, les pantoufles, important. Bon, maintenant, il l'aimait pas. Pourquoi il y a autant de merdier par terre, là? Bon, là, ça va encore. Mais il est littéralement arrivé, je déconne pas, hein. Il y a 1 heure, et avec une seule valise, comment peut-elle être autant éventrée aussi rapidement? Tu prends pas ta trousse de toilette? De quoi? Ah si, c'est bon. Bah, ça La va. dernière fois que je t'ai vu là, ça me choque parce que j'ai un souvenir d'une scène qui m'avait traumatisé. Tu avais rincé ton sifflet dans le lavabo, tu nettoyais ton sifflet là. Ah oui, c'est possible. Parce que t'avais peur qu'il se tente. Je vais aller faire des trucs après. Ouais, bon, donc du coup, j'ai le souvenir de toi devant ce lavabo et ça me fait jamais bien plaisir de te voir là. Ah non! Quelle horreur! Oh mon Dieu! J'ai tout! J'ai l'impression de regarder une télé-réalité, d'être voyeur. Je suis assis là comme ça et je lui parle pendant qu'il se lave. Non mais c'est trop. Bah, faut dire que moi je suis pas du tout pudique. Alors. Bah, de toute façon, là, je vois pas. De toute façon, je connais. Hein. Non, mais je le connais, ton sifflet de base. Mais t'aimes pas? Oui, alors on me dit que cette douche, là, vous aimez pas, les Il invités. n'y a pas de rideau, c'est nul, je déteste me doucher. Mais les rideaux, c'est dégueulasse, je déteste. Par contre, elle est gigantesque ta baignoire. Hein. Je déteste les rideaux. Pourquoi? C'est ça vieillit mal. C'est sale en bas et Ça tout. vieillit mal, personne ne se douche jamais ici. Non, mais même, j'aime pas. Et en vrai, au pire, tu te mets debout, c'est pas grave, ça va pas déborder vu la pression du jet. Hein. Et au pire, même si ça inonde un peu par terre, ça sèche. Hein. Ouais, je suis assis, je suis très prêt. C'est de l'ardoise. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais franchement, même s'il y en a un peu autour, c'est pas bien grave. Hein. Oui. C'est très marrant la manière que tu as de te laver les dessous de bras. Ouais, mais j'ai pas de. Mais on dirait que tu traies une vache. Ouais, j'ai pas de gants, alors je gratte avec les ongles. Oh ah, mais c'est si drôle. Alors là, c'est popcorn. Il manque plus qu'un petit paquet de popcorn. Je suis au cinéma, là. Ça me fait tant rire. Ah, ça, c'est canards. C'est Poppy qui me les a offerts à ma soirée d'Halloween en Angleterre. Elle m'en avait ramené. Notamment, je crois que c'est... Ils sont beaux. J'adore le noir, là. Ouais, ils sont beaux. Bon, les angles morts, faut faire gaffe quand même. C'est marrant la manière que tu as de te laver. On dirait que tu... Je sais pas, que tu traies un pis de vache. Qu'est-ce que tu veux? Non! Fais attention! On a vu assez d'horreur pendant la guerre. Mais non, mais on voit pas. Le caleçon au premier plan, bon, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Tête lapidus? C'est drôle! Il y a les 3 canards, le houchoyeur. C'est quoi? Douche? Attends, douche délassante. Massante, délassante. Mais c'est hilarant. Tu vois, t'es pas si mal ici. Là, je suis pas si mal. Je préférais être debout avec le pommeau accroché. Attends, le pommeau est entre tes jambes là? Bah, il faut bien le tenir. Sur ton sifflet? Tu veux que je le pose où? La femme de ménage va devoir foutre de l'anticane Mais dessus. comment on fait le derrière? Je vais m'en aller parce que ce que je vois là me déplaît. Là, t'arrêtes, on va tout voir. Non, non, c'est ma tête, t'inquiète que je filme. Ce que je vois là vraiment ne me fait pas plaisir. Il est marrant, c'est différent. C'est quoi? Ah oui, ce que je vois là me traumatise. Qu'est-ce que c'est? Non, 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 non. Non. C'est marrant, t'as la poire à Je la suis main désolé, intégrée. vous entendez le bruit, vous savez pas ce qui se passe, T'as la mais... poire à la main intégrée. Ouais, mais non, non. Je suis très mal à l'aise, j'aime pas. Je vais descendre du chez tout seul. Ouais, je vais fermer la porte et m'en aller. Oh, mais c'est gênant. C'est vrai que t'es vraiment pas pudique, hein. Bon, allez, je vais aller me laver à mon tour dans ma salle de bain. J'ai la chance d'avoir une deuxième salle de bain. Ça, c'est un luxe. Par contre, ouais, je suis vraiment content, même si en vrai, je sais pas si je resterai toute ma vie dans cet appart et tout, mais en vrai, j'aimerais bien avoir une pièce en plus avec un dressing, une chambre, une vraie chambre d'amis, pas seulement mon bureau, parce que du coup, j'avoue, ça fait un peu camping. Bien, bonne nuit. Bisous. À demain. Enfin non, à... Bah, je sais pas quand, du coup. Ben non, je sais pas. On a passé une super soirée, c'était top. Oui, à Je suis bientôt. ravi. Bah ouais. À bientôt.
De toute façon, on se revoit bientôt puisque de nouvelles aventures nous attendent. On n'en dit pas plus. On a pas le droit de le dire. Non, mais ça va être top. Quand tu pars demain, tu claques la porte, tu fermes la clé, enfin tu connais. Bonne nuit ma belle, tu as besoin que je te borde? Oui. Allez. Voilà. Passe une agréable nuit. Merci. Ça, on sait pas trop ce que c'est. Mais bon. Bonne nuit. J'éteins la lumière ou pas? Je ferme la porte? Bonne nuit, ça me fait bizarre, j'ai l'impression que tu vas mourir. Et qu'on va plus se voir. C'est un adieu bizarre, là, dans ce lit allongé comme ça. Surtout, on va pas se voir demain, tu vas te réveiller, je vais te manquer. Alors ça, je pense pas, mais voilà, je te souhaite un bon retour à Annecy. Ça fait 15 minutes qu'on essaye de se dire bonne nuit. Qu'est-ce que ça sent bon, cette lessive? C'est vrai? C'est pas de la lessive, c'est du parfum de lessive. Différent. C'est adoucissant. Non, mais je sais. Non, parfum de lessive, la joie. Ils sont trop bons, mais tous mes amis me le disent hein, quand ils dorment là. Mais tu sens vraiment? C'est vrai? Ça sent encore. J'ai surtout ressenti quand t'es vraiment chaud. Ah ouais, parce que je l'ai mis au sèche-linge, ça estompe un peu normalement. Ouais, ça sent hyper bon. Bon. Profite bien. Bonne nuit. Ça, j'arrive pas. Tu pars pas depuis tout à l'heure. Oui, je sais. Non, cette fois-ci, je coupe. Paf, voilà. Passe une bonne nuit, ma belle. Repose-toi bien de cette journée au salon de l'agriculture avec ta danse de la brioche ratée. Ouais. Ça a été la cacophonie. Ah oui, la catastrophe. Putain, allez, kiss. Je vais aller me laver. Non. Ah non, t'as une prise. Oui, il y a une prise sous l'ordinateur. Bon, bah, allez, bonne nuit. J'ai l'impression d'être un chat qui a pas envie qu'on l'enferme dans sa chatière. Du coup, on n'arrive pas à se dire bonne nuit. Réveil à 7h40. Bon, après, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as été branché ton téléphone là-bas? 7h40, c'est pas mal non, pour le... Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il... Ah, t'as mis là-bas, ok. Bon, bonne nuit. Bonne nuit. Putain, on n'y arrive pas. 7h40, mais tu rigoles pour un train à 8h, pas du tout. Tantôt, t'as un autogramme en bas, il y a écrit quoi? Quoi? Kiki, toi. Ah, où? Dans ton dos. Ah, je sais pas. Je sais pas, maintenant, il regarde mon t-shirt. Ariou Kiki, regarde. C'est la Vendée. Oui, je le vois là dans le... Ah oui, c'est un autocollant. Oh, mais pas sur mes miroirs quand même. Ariou Kiki? C'est hilarant. Allez, bonne nuit. Au revoir. J'éteins la lumière? Ta porte, elle est drôle, elle sort de nuit. Ouais, je sais. J'éteins la lumière? Non, mais arrête, je m'en occupe, allez. Allez, bonne nuit. Bisous. On s'est dit bonne nuit 50 fois. Qu'est-ce que tu fais? Je règle mon réveil. Bon, bah allez, bonne nuit. Je ferme, hein. Cette fois, c'est définitif.